Parce que toi, tu sais pertinemment, quand on te demande, il y avait un gars dans la vidéo, j'ai envoyé à Jean-Marc, il a dit non, je ne suis pas Oubi. Mais pourquoi tu pars chez le monsieur là qui n'est pas Oubi? Voilà. Effectivement, toi, tu donnes vraiment un élément de réponse. Tu donnes un élément de réponse à cela. Ma copine, Voilà, c'est pas parce que dans une vidéo, le petit, il a dit qu'il n'est pas Oubi, qu'il n'est pas Oubi. On sait très bien que... Non, moi je vais... Laisse-moi finir ma phrase. Laisse-moi finir une phrase, s'il te plaît. C'est pas parce que dans une vidéo, il y a un petit qui dit qu'il n'est pas Oubi, qu'il n'est pas Oubi. Comment il s'est retrouvé là-bas? On sait très bien que comment c'est diabolisé le fait d'être Oubi. Peut-être le fait de se faire filmer et de s'afficher, c'est pour ça qu'il a dit ça. Donc, encore une fois, toute personne hétéro ici, c'est très bien que même si on lui donne 42 milliards, il va jamais faire un truc de Oubi. Ça, c'est déjà ça marche pas comme ça, les actes homosexuels. Il suffit pas qu'on nous donne de l'argent ou qu'on a faim pour aller faire des trucs homosexuels. Ça, c'est déjà de un. Ça, c'est des fausses croyances que vous avez des personnes qui croient qu'on devient homosexuel. On ne devient pas homosexuel. Ça marche pas comme ça, la vie. D'accord? L'attirance sexuelle, on l'a depuis tout petit. C'est pas quand on grandit, d'un coup, on devient homosexuel parce que quelqu'un, mon ami, m'a dit ceci, cela. Ça n'existe pas, ça, déjà. De un. Ça, c'est déjà de un. De deux. Sur les photos, là, je sais pas pourquoi vous avez mis le titre que c'était un imam ou pas imam. Mais, en tout cas, ils ont l'air de s'enjailler tout ça sur la photo. Donc, si, comme on dit, où il y a trou, il y a goût, s'il est allé là-bas, c'est qu'il y a son goût dedans. Et puis, les enfants, c'est qu'il y a leur goût dedans aussi. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous essayez de diaboliser l'homosexualité ou quoi, là. Parce que là, vous mélangez tout, là. Si je vous écoute là depuis tout à l'heure, c'est parce qu'on est mal éduqué par nos parents qu'on devient gay. Mais non, en fait, monsieur sombre de peau, tu n'essayes même pas de me comprendre. J'ai parlé de deux choses. Écoute attentivement. J'ai parlé de deux choses qui sont différentes. Parce que j'ai mentionné que pourquoi aujourd'hui? Parce que être gay, c'est un choix, monsieur. Comment? D'accord? Être gay, c'est un choix. Vous avez choisi d'être... Moi, je vais pas les diaboliser ici pour leur dire ils sont cela. Mais attends, monsieur. Non, mais là, vous avez dit une bêtise, là, vous avez dit une bêtise, déjà. Mais est-ce que vous avez choisi votre sexualité? Tu m'écoutes, tu vas pas venir à me forcer à diaboliser. Vous avez choisi votre sexualité. Vous avez choisi votre sexualité? Écoutez. Ça, c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est hors sujet. Moi, le sujet qui m'intéresse, c'est le monsieur avec ces garçons-là. Est-ce que vous avez choisi votre sexualité, madame? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Vous avez choisi votre sexualité ou pas? Écoute-moi, monsieur, parce qu'aujourd'hui, tu peux pas avoir un jeune garçon chez toi. Il se permet d'aller sortir dehors, de faire du n'importe quoi et ramener de l'argent à la maison. On appelle ça comment? Moi, je n'ai pas dit qu'il est Oubi. Madame. Mais c'est l'influence. Mais parce que vous me laissez pas terminer. Je vous pose une simple question. Est-ce que vous avez choisi votre sexualité? C'est pas le sujet. Si c'est le sujet, vous voulez dire que c'est un choix. Vous avez dit que c'est un choix. Si vous voulez aussi parler de débat de l'homosexualité, tu peux rester sur à le débat. Vous, là, est-ce que vous avez choisi votre sexualité? Pardon, madame, est-ce que je peux répondre? Vous dites n'importe quoi. Vous croyez que la sexualité, ça marche comme ça? On ne choisit pas sa sexualité. Hein. On est comme ça avec sa sexualité. On est attiré soit par les hommes, soit par les femmes. C'est pas un jour on se lève, on dit, ah bon, aujourd'hui je vais être gay, et puis demain je vais être hétéro. C'est pas comme ça que ça marche. Oui. Madame, est-ce que je peux répondre, madame? Vas-y, tu peux répondre, c'est pas que... Oui. Mon frère, bon, en fait, souvent c'est la condition qui pousse les enfants, les jeunes garçons, ils font ces choses. C'est faux. Tu comprends? Non, c'est faux. Je comprends. C'est faux. Attends. Moi, si je suis hétéro, là, tu te mets... Écoute-moi. Attends. Écoute-moi, regarde. Je vais te prouver que c'est faux. Toi, t'es gay ou t'es hétéro? Et ils vont vous expliquer, monsieur. Je ne suis pas. Donc, t'es hétéro, on est bien d'accord? Oui. Donc, est-ce que si je te mets avec plein de gays pendant 10 ans, tu vas devenir gay ou pas? Non, attends. Non, réponds-moi. Est-ce que tu vas devenir gay? Si je te donne 42 milliards, tu vas devenir gay ou pas? Non. Donc, voilà, on est bien d'accord que c'est pas l'influence, c'est pas tout ça qui fait que tu deviens gay. Donc, qu'est-ce que vous racontez depuis tout à l'heure, là? Je comprends pas, là. Ok, attends. Je t'explique quelque chose. Je connais les Nigériens, tantôt souvent les Camerounais, qui sont en Europe, qui font ces choses. Pourquoi? Ils font ces choses parce que ça coûte de l'argent. Toujours vous, quand on vous écoute, j'ai entendu quelqu'un, j'ai un ami qui a fait ci, qui a fait ça. Toujours. Et quand on vous demande des preuves, jamais je ne parle pas mes amis. Ça marche pas comme ça, la sexualité. Et ça, il n'y a que vous, là, dans votre tête, les fausses croyances bêtes, là. On devient pas gay comme ça. Même toi, je vais me poser la question. Si je te donne 42 milliards, là, tout de suite, tu vas devenir gay ou pas? C'est la condition. Je te demande, je te mets dans une condition, je te mets... Tu viens d'une famille riche, mais les autres viennent d'une famille pauvre. C'est pas la même chose. Je te donne une condition. Si je te donne 42 milliards, et là, est-ce que tu deviendrais gay pour 42 milliards? Jamais. Ben voilà. Ça marche pas comme ça. C'est pas pour des conditions qu'on devient gay. C'est que tu as toujours eu ça en toi. Comment elle peut dire ces gens de bêtises devant tout un groupe de personnes? C'est pas normal. Comment tu peux dire que les gens
les gens se mettent dans les conneries ici à cause de l'argent. Franchement. Il y a combien de personnes qui sont, il y a combien de personnes sur le planète qui sont pauvres? Mais ça c'est pas en Europe, c'est le monde. Sur le monde, c'est combien de personnes qui sont pauvres? Non, mais sérieusement, tous les gens qui sont pauvres là, pourquoi ils sont pas désligués alors? N'importe quoi, vous dites n'importe quoi, c'est grave. D'être comme ça. Soyons logiques dans nos propos. Comment tu peux dire que c'est à cause des moyens financiers? Les gens, ils n'arrivent pas à manger matin, mais ils sont droit chemin, gars. Les oreilles, ils ne passent même pas. En fait, moi-même, comment on dit, Joël, merci beaucoup. En fait, je sais pas où est Jean-Marc actuellement pour qu'il vienne ce panel. Parce que moi, je me dis, il y a deux sujets que ce monsieur est venu en parler. Parce que nous, on ne parle même pas de l'homosexualité ici. On parle de ce monsieur qui est là, incité à ces jeunes à faire des choses. Certains sont consentants, d'autres non. Parce qu'on a écouté, non seulement leur mère a donné des témoignages. Donc, tu peux pas venir monter sur ce panel et nous forcer à te répondre sur ton sujet à toi. Ton sujet personnel te concerne, monsieur. Là, moi, personnellement, ça ne me concerne pas. Je m'en bats les pastèques. Parce que nous, on parle de ce sujet, de ce monsieur-là, qui est là avec ses enfants. Si d'autres sont consentants, c'est parce qu'ils ont voulu, d'autres non. Parce qu'on a écouté certains témoignages. Donc, tu vas pas venir ici nous embêter avec un sujet qui est hors sujet, qui n'est même pas le sujet de ce panel. Je vais lui expliquer un peu. Voilà. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà. Vous savez, chez nous en Afrique, je peux dire, chez nous en Côte d'Ivoire, il y a eu un fléau. Du genre, on a eu pas mal de jeunes qui étaient brouteurs. Vous comprenez? Qui étaient brouteurs. Ils étaient habitués à l'argent facile. C'est-à-dire que le gars, il lance son mail et l'argent venait. Et nous tous ici, là, nous savons que actuellement là, ce mouvement-là a baissé. Il n'y a pas l'argent actuellement. Donc, le gars, il sort de nulle part, il t'envoie, va payer ça pour moi, c'est ton vieux père. C'est ton vieux père, il peut te décaler les petits jetons. Ah, tiens, 5 000, mets ça sur toi. Tiens, 20 000, mets ça sur toi. Le petit, il prend, c'est son vieux mogor. Et tout le temps, on l'envoie. Après, ça augmente. Après, c'est les 200 000, c'est les 300 000. Ah, petit, tiens, mets ça là sur toi, faut te défendre. Et puis, après, il donne son cuit. Faut te calmer, monsieur. Calmez-vous, monsieur. Et le gars, il est là. Tout le temps, c'est mon vieux père, c'est mon vieux père, c'est mon vieux père. Il va chez le vieux père l'envoie. Le vieux père, voilà quoi. Et toi, en même temps, il court. Entends le vieux père, il est un peu de gauche. Et un jour, le gars, il te dit, monsieur, ne riez pas, ça fait pas rire. Ça fait rire des... Tu comprends, non? J'attends la chute. Le gars, un soir, il t'invite à prendre un thé, puisqu'il boit pas il prend pas l'alcool. Il te prend, ah, viens, on va prendre un thé, on va boire un thé. Et c'est comme ça, il attire ces jeunes-là. Ils sont autour de lui, tout le monde est en train de prendre du thé, et par la suite, il met quelque chose dans la boisson de l'un des enfants. Le thé aussi, c'est que c'est un thé spécial, hein? Pardon? Même PDG, je crois, il n'a pas atteint ce stade-là. C'est n'importe quoi ce que vous racontez là. Donc, nous, on a vu les vidéos. À cause de thé, à cause de thé là qu'ils ont donné leur cul. On a vu les vidéos, il y a des enfants qui n'étaient même pas conscients dans les vidéos. Madame, il y a des enfants qui n'étaient pas conscients. Calmez-vous, je vais parler. Quand je finis, vous allez parler, pardon. Il y a des enfants qui n'étaient même pas conscients. Et il attirait ces enfants-là dans sa maison. Il mettait des choses dans la boisson des enfants. Et les enfants là, ils sont pas conscients. Il finit de faire son truc, le petit se réveille le lendemain, tout est mouillé sur lui. Il se pose la question. Ah petit, ah le vieux, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'y a rien qui s'est passé. Hein. D'accord, mais les ailes là, tiens ton transport, tiens iPhone, il a payé ça là pour toi hier. C'est quoi? Un peu. Il sait que quand il va chez le vieux père, le gars lui donne les tubes. Donc le petit, il va tout le temps parce que là-bas, le vieux père lui donne facilement. Puisqu'il travaille pas, il fait rien, il veut rien faire, c'est les fainéants, ils veulent rien faire. Vous dites donc il va toujours sur le vieux père lui donne. C'est comme ça il faisait aux enfants là. On peut te répondre ou pas? Vas-y. Ok. C'est pour ça que l'Afrique et nous les Noirs des fois on est les derniers, on croit trop les histoires incroyables, bêtes comme ça. Tout le monde sait que je pense que n'importe qui, hein, que ce soit un homme ou une femme, un homme qui vient, enfin même pas un homme, n'importe qui te donne de l'argent comme ça, gratuitement, là, faut se méfier. Donc quelle histoire pour des 200 000, 300 000, il a réussi à blaguer des gens, mettre des somnifères, parce que là, de ce que je vois là déjà sur les photos là, ils ont l'air très conscients, ils ont l'air très bien enjaillés. Vos histoires, vous sortez de votre imagination là, vous sortez ça d'où là? Papa, c'est ce que tu as vu, hein.
Ça, là, c'est ce que tu as J'ai fait. rien vu du tout. J'ai vu Non, que il y des a photos, là. des Sur les vidéos, photos, là. et à part être heureux, là, je sais pas de quoi. Comment? C'est même Monsieur Sombre, attendez que je lui l'enfant est réponds. couché immobile. Bien fait qu'elle avait Et provoqué. lui, on fait les attouchements. Il s'est réveillé. Sa maman est venue témoigner. Sa maman, elle était là avec eux quand ils ont fait Sa leur... maman a témoigné. Est-ce que sa maman était dans la L'enfant, chambre avec il eux? est rentré à la maison, Non. il était bizarre, il est tombé malade. Ils l'ont même envoyé à l'hôpital. Il est tombé malade, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Ils lui ont demandé qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu quoi. L'enfant voulait pas parler. L'enfant voulait pas parler. Et après, quand le drap a pété, ils ont vu maintenant les vidéos du petit. Et le petit dit non, mais attends, ça là, je me rappelle de rien. C'est moi qui suis couché là, mais je sais pas ce qui s'est passé. Et l'enfant, même quand tu le vois dans les vidéos, tu sais qu'il est à un point où on peut pas. Arrêtez. Les gars, il met les choses dans la boisson des enfants pour les faire des choses. Vous trouvez que l'argent, c'est pas à cause de gens, je vais pas te donner l'argent et puis aller faire ce genre de trucs. Non, il y a des gens qui le font. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui font, ils prennent les petits là. En fait, Joël, en fait, tu sais, Sombre Peau doit comprendre. Il y a des enfants qui étaient je veux pas dire enfants. Ceux qui sont là sur la photo, surtout celui-là, qui a fait la photo, qui a même pris la photo, le monsieur l'a embrassé, il était consentant. Maintenant, ce qui concerne les autres là, je peux pas donner mon mot en disant que ils étaient consentants ou pas. Parce qu'on a écouté les témoignages de certaines mamans qui disent que on a fait telle chose à leurs enfants, ils sont partis porter plainte. C'est à cause de ces mamans-là. Donc, monsieur Sombre Peau ne doit pas venir ici dire que non, c'est à cause de ça, de parler le sujet autrement. Parce que ça ne se fait pas, monsieur. Alors, on est en train de parler sur ce sujet par rapport à ce monsieur qui est imam. Permettez aux autres de parler aussi. Nous autres aussi, on veut parler, vous écoutez longuement. Permettez aux autres de parler, s'il vous plaît. On prend le temps de vous écouter, mais bon, j'ai l'impression que il y a un groupe qui monopolise la parole. Ouais. Essayez de faire... Laissez les deux messieurs en haut là, oui. Ils ont trop duré, oui. Laissez les deux messieurs en haut là, voilà, ils vont parler aussi. Vas-y, monsieur Atu. Voilà. Après, ça Monsieur Thio qui voulait parler. Igor, tu peux aller d'abord. Je viens de... Tu peux aller. Ok, d'accord. Merci. Moi, je ne vais pas durer. Bonsoir déjà à tout le monde. Moi, j'aimerais juste demander à monsieur Sombre, parce que vu son accent, je vois que c'est quelqu'un qui est cultivé. Quand on dit pédocriminel, est-ce que pédocriminel signifie homosexuel? Moi, j'aimerais déjà demander ça avant de dire ce que j'ai à dire. Monsieur Sombre, s'il vous plaît, est-ce que homosexuel et pédocriminel sont synonymes? Non. Ok, d'accord. Donc, je vous explique. Donc, il faut que, voilà, c'était juste pour recentrer un peu le débat. Ici, on n'est pas en train de parler d'homosexualité. Bien que l'homosexualité n'est pas, je peux dire que c'est interdit en Côte d'Ivoire. Mais là, on n'a pas dit... C'est faux. Bon, on continue. On n'est pas en train de parler de... Déjà, c'est faux. Oui, bon, je dis, on n'est pas en train de parler de l'homosexualité ici. On est en train de parler de pédocriminels. Je pense que si on veut aller chez les hétéros, accoucher avec une femme qui n'a pas l'âge de la majorité est passible de peine d'emprisonnement, même chez les hétéros. Donc, pédocriminel, selon le petit français que moi je comprends, pédocriminel, c'est avoir des actes sexuels avec des gens qui sont mineurs. Si j'ai bien compris le français. C'est ça. Voilà. Donc, c'est la pédocriminalité là qui est en train d'être fustigée ou bien qu'on veut réprimander ici. Très bien, sur ça, je suis d'accord avec vous. Sur ça, je suis d'accord avec vous. Voilà, il y a plus de 400 vidéos qui sont en train de tourner selon les témoignages que nous, on a eu à écouter sur des panels de personnalités publiques hier. Il y a eu des témoignages des amis des victimes, il y a eu des témoignages des parents, il y a beaucoup de gens qui sont passés à la casserole entre griffes. Mais ici, on entend de parler de pédocriminels. Donc, il faudrait qu'on se concentre sur ça. Libre à tout le monde d'être homosexuel. Voilà. On n'a pas empêché quelqu'un, voilà. Merci. Mais coucher avec des enfants qui sont mineurs. Mineurs, on suppose que c'est des gens qui n'ont pas encore tous les sens. Merci, donc, je suis d'accord avec vous. Voilà, donc merci. Si on s'est compris, je pense que ça va. Merci à vous et puis voilà, bon débat. Merci beaucoup. Vas-y, monsieur Atu. Ok, bonsoir à tous. Voilà, on a écouté en long et en large un peu. Voilà, maintenant, comme je vais rebondir sur ce que Igor a dit, donc on est tous d'accord que ici nous sommes dans un cas de pédocriminalité. Voilà, donc moi je vais un peu aller plus loin dans mon analyse pour dire que si vous voyez que ce genre de choses arrivent récurrentement dans notre pays, surtout avec le phénomène des busy et autres,
où ça on trouve aussi des jeunes filles qui s'adonnent aussi à ces genres de pratiques, c'est dû d'abord à cause de l'inégalité sociale. Ça, c'est un. Le fossé grandissant entre riches et pauvres accroît toujours dans un pays ces genres de pratiques. Voilà, surtout la prostitution. Donc, il faut déjà lutter contre ça, le fossé entre riches et pauvres. C'est ça, c'est important. Parce qu'on a vu dans plusieurs pays, surtout en Asie, quand tu prends les Philippines, quand tu prends la Thaïlande et autres, c'est là-bas où il y a beaucoup de pédocriminels. Voilà, même parfois des Occidentaux ils vont pour des voyages touristiques, où on parle de tourisme sexuel. Donc, je pense que c'est en train de gagner du terrain en Côte d'Ivoire. Il faut faire très attention. Il faut maximiser toujours sur l'éducation. Voilà, parce que surtout sur la morale, parce que la morale, c'est le vecteur de l'individu. La morale, c'est aussi le vecteur d'une société. C'est grâce à la morale qu'on construit une société. Voilà. Je pense qu'en France, même, il y a eu des investigations. Il y a ce phénomène aussi qui est caché, mais qui est en train d'être démantelé par la police au niveau qu'on appelle la prostitution infantile. Voilà. Donc, je pense que c'est des phénomènes qui gagnent de terrain en majorité grâce à la pauvreté. Donc, lorsque nous allons combattre la pauvreté, vous allez voir que quand tu vois ces jeunes hommes là, même si ils font semblant de rire, mais on sent que c'est pas quelque chose, c'est pas un terrain, c'est pas parce qu'ils recherchent la pitance quotidienne. T'arrives à Ils sont déceler venus parce que l'analyse des vidéos, l'analyse des photos prouve que ces enfants n'étaient pas consentants et ils le font contre leur gré en quelque sorte. Voilà. Et donc moi, j'interpelle toujours, il faut faire attention au fossé grandissant entre riches et pauvres. Ça envoie toujours la portion dans les pays. Ça a toujours été comme ça. Quand tu prends des pays comme le Brésil, quand tu prends des pays comme l'Argentine, c'est des pays où les infrastructures sont au point de la norme. Mais les fossés entre riches et entre les classes bourgeoises et les classes prolétaires sont très, très, très prononcés. Donc, les jeunes parfois sont vulnérables. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Moi, j'ai dit, il faut freiner la pauvreté. Il faut lutter contre la pauvreté. C'est lorsqu'on a un pays d'égalité, on trouve pas ces genres de choses. Donc, c'est important de mettre la morale au centre de tout ce que nous allons faire en Côte d'Ivoire. Donc, merci beaucoup. C'était ma petite contribution. Ok. Merci beaucoup à vous. Sankara, c'est à vous. Après, c'est Joël, je crois. Ou bien c'est Jacques. Sankara, vous êtes là? Oui, c'est vrai, en fait. On vous entend pas du tout, hein? Ah bon? Ouais, c'est très faible, là. Ah bon? Peut-être c'est les écouteurs ou bien le micro, je sais pas, mais voilà, on n'entend pas. Oui, c'est écouté. Oui, je suis d'accord avec mon frère qui vient de parler. En fait, c'est vrai, parce qu'en Afrique, il y a trop de la pauvreté, les choses aussi, il y a des chômages. Vous l'entendez sur le panel ou bien en bas, vous l'entendez? Moi, je l'entends pas bien. Hein. Non, on t'entend pas, hein, monsieur. Maintenant, ça va? Ça va maintenant, ça marche? Oui, ça va maintenant, vas-y. Oui, je suis d'accord avec mon frère qui vient de parler. En fait, c'est vrai, en Afrique, il y a trop de chômage. Il y a 100%, il a raison. Aussi, les parents aussi, les parents aussi doivent voir l'éducation des enfants. Parce que faire des enfants, plus que 20 enfants, sans l'éducation, c'est pas bon. Donc, l'éducation de morale, c'est pas seulement l'éducation à l'école, mais l'éducation de morale. Aussi, tu vois, c'est très important. C'est ça qui manque le pays chez nous, en Afrique. Nombreux enfants et jeunes qui sont allés à l'école, mais en fait, ils n'ont pas d'éducation morale. Il manque beaucoup. On doit aussi penser ça. Et puis aussi, trop de chômage aussi, ça crée beaucoup de choses. Ça, c'est vrai. Et c'est Lagui, il s'appelle Lagui. Il n'est pas vraiment Lagui parce que Lagui ne peut pas faire ça. C'est un pédophilie. Bon. Il n'est pas vraiment Lagui. Bon, on le sait très bien parce que ces personnes-là, ils ont vendu les armes à le diable. Tu vois? C'est vrai. Aussi, je pense que l'État aussi doit voir à ces bandits qui font ces choses, ces pratiques-là. On doit les traquer, jeter en prison, parce qu'ils doivent répondre à la justice. Parce que si on laisse faire, il y a d'autres personnes qui vont se lever faire la même chose. Il y a des femmes qui vont se lever faire la même chose.
Il y a les hommes qui vont se lever faire la même chose. Donc, on doit prendre sérieux lui qui fait ces choses, l'arrêter, le juger, le condamner. Bon, ça c'est une bonne chose parce que si on laisse la société africaine, ça va être pourri, quoi, tu vois. C'est pas bon. Ok. Merci. Merci beaucoup à vous, Sankara. Joël, tu veux prendre la parole, bien c'est Jacques. Oui, je suis là. Vas-y, après c'est Jacques qui a parlé. Bonsoir à tous, voilà. Cette histoire-là s'est passée depuis, je regardais ça de loin. On peut dire que c'est la pauvreté, franchement, c'est la pauvreté. Parce que, bon, on peut dire c'est la pauvreté, mais après, on ne devient pas homosexuel parce qu'on a faim, parce que, genre, il n'y a pas l'argent et tout ça. Non. Tu nais homo, d'accord. Mais après, il y a des gens qui rentrent dedans par manque de moyens, par truc. Il y a des gens qui viennent vous proposer de l'argent comme ça, juste avoir peut-être un cours ou truc. Et puis bon, l'enfant il est dedans. Si aujourd'hui il a donné, qu'ils lui ont donné peut-être 100 000 ou 200 000, il va plus chercher à travailler. Le lendemain, il va partir encore. Quand il est moisi, il va repartir là-bas encore. Ils vont lui donner 300 000, 400 000. Au fur et à mesure, ça monte. Et l'enfant, ses amis vont voir que, les autres là vont voir que, ah, nos frères sont là, il brille 2 jours là, qu'est-ce qu'il y a? Il brille, hein, il est devenu bien. C'est comme ça, lui aussi, il va attirer d'autres petits là-bas. Un peu, ainsi de suite. C'est comme ça, il a commencé, ce monsieur-là, à attirer tous ces enfants-là dans sa maison. Et moi, ceux qui sont sur la photo là, quand tu les vois même là, tu sais que eux-mêmes là, c'est les gars qui voulaient en vent. Eux-mêmes là, ils voulaient, ils ont faim, donc ils sont obligés d'être là, pour qu'on puisse les prendre en photo. Ils aiment bien ça. Mais on a vu des vidéos, franchement, moi-même j'ai vu des vidéos, j'étais tellement choquée. Le mec, le gamin, il est couché, immobile, mais tu es sur lui. Ouah, dos, ouah, vente, tout est confondu, tu es sur l'enfant là. L'enfant là même là, Dieu merci qu'il était peut-être truc. Sinon, sur lui-même, il était dans son yeux clair même là. Poids qui était sur lui là, il n'allait pas pouvoir supporter ça. Et ça fait pitié. Ça fait pitié. À la maison, souvent, on est 10, il y a rien sur la table. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien. Le vieux père va t'envoyer aujourd'hui. Demain, il va te donner 10 000. Après, demain, il va te donner 20 000. Un peu, ainsi de suite. Vous rentrez dans son réseau. Et comme c'est pas quelqu'un qui consomme l'alcool, c'est dans le café, il met. Il met dans le café pour donner aux enfants là. L'enfant, il finit de boire. Le voilà, il est couché là. Quand il finit, c'est le même matin, on dit, tiens, iPhone, c'est pour toi. Il sait que ça mange sur lui. Et puis actuellement, là, c'est devenu mode, quoi. Les histoires de iPhone, les week, c'est devenu genre mode. Mon ami a iPhone XR, mon ami a iPhone tant, donc je dois avoir aussi. Mais va barra. Si tu travailles pas, comment tu vas avoir? Et ils sont là, les vieux pères du quartier, les blagues, comme ça, et puis ils leur donnent. Moi, dans mon quartier où j'étais à Abidjan, il y avait un vieux père comme ça, qui avait, lui, il avait une cave. C'est-à-dire que il va prendre les jeunes là. Lui, dans sa cave, hein, garçon, les jeunes là ne payent pas à boire. Les jeunes là ne payent pas. C'est-à-dire, il les offre comme ça. Il les offre. Quand un est saoulé jusqu'au soir, il va rester avec l'enfant là jusqu'à peut-être à X heures pour fermer le magasin avec. Genre, il va fermer le magasin avec l'enfant, c'est son bon petit. Tout le monde sait que c'est son bon petit. En temps en bas, il grêle l'enfant. En temps en bas, il grêle l'enfant. En temps l'enfant aussi là. Demain, quand demain il revient encore, il va boire l'alcool, il va boire, il va prendre ses amis. Ah, allons-y, il y a mon vieux père qui a une cave. Un peu, il attire d'autres enfants là-bas. Et c'est pas bien. Et c'est ce qu'on est en train de dénoncer. Arrêtez de blaguer les enfants là. Aujourd'hui là, les enfants là, à cause de iPhone, à cause d'argent, ils sont prêts à tout. Parce que papa, en cas c'est dit la vérité, mon père va pas se lever pour venir payer iPhone pour moi. Ma mère va pas prendre toutes ces économies là pour venir payer iPhone pour moi. C'est sur le terrain là-bas, on va trouver iPhone. Donc c'est ça, c'est la pauvreté. Franchement, c'est la pauvreté. Quand on est pauvre et puis on veut rien faire là, c'est comme ça, ce genre de personnes là vont prendre tout nos derrière. Donc merci, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Moi, je vais répondre à un commentaire en bas, comme quoi il y a un qui dit ouais, qui n'est pas malien et que les Maliens ne peuvent pas faire ça. Et vous savez, le problème des Africains, c'est l'hypocrisie, le semblant. On est très hypocrite et on fait semblant. On veut tout camoufler pour dire que ce qui se passe ailleurs, chez moi, il n'y a pas. Voilà pourquoi parfois le mal persiste beaucoup dans notre communauté. Vous comprenez? Je répète encore, les Africains,
hypocrites que nous sommes, on veut faire croire que chez nous, il n'y a pas ça. Non, en Côte d'Ivoire, il y a ça, au Mali, il n'y a pas ça. Non, c'est au KDD. Et ça, là, c'est un phénomène qui existe depuis avant même que vous naissez. Et dans tous les pays d'Afrique, même l'Arabie Saoudite, au Qatar, là, hein, là-bas même, là, tu les vois habillés comme des gens qui vont au paradis, là, mais ils ont fini avec. Ils sont partis dans le Maghreb. Le monsieur, il est malien. On est hypocrite, on n'est pas sûr. Le monsieur, on dit qu'il est malien. Attends, moi, je suis malien. Moi, je suis malien, mais moi, ma question, c'est que pourquoi. Le monsieur, on dit qu'il est. Mon frère, laisse-moi terminer, pardon. Le monsieur, on dit qu'il est malien. Pourquoi t'as fait mal? Mais pourquoi il peut être sénégalais, il peut être ivoirien, il peut être, voilà, il peut être blanc, il peut être tout. Mais il est malien. Et il y a ça au Mali. Ouais. Attends, moi, j'ai compris qu'il est malien, mais pourquoi préciser qu'il est malien? Mais oui, il y a ça au Mali, arrêtez ça, il y a ça au Mali. Il y a ça au Mali, mais pourquoi préciser que là, c'est un malien? Je comprends pas. On précise, Piaou, il est malien. Voilà, vous voulez préciser. Moi, je m'en fous en soi. Vas-y, Jacques, c'est à toi, Jacques, vas-y, mon frère. Ok. Pour la femme qui parlait, elle a dit qu'en réalité, ce phénomène est dû en réalité à la pauvreté. Moi, elle dit non, parce que pourquoi? Je peux dire que vraiment ça, je peux dire que c'est vraiment relié, comment on appelle ça, à l'enseignement que les enfants reçoivent de bas âge. Ça veut dire que, comment on appelle ça, c'est l'éducation, en fait, c'est l'éducation. Sinon, côté, je pense que si tu dis la pauvreté, c'est exagéré, en fait. Ce n'est pas d'être vraiment certain dans ses propos, parce que on voit que c'est pas en Afrique seulement qu'il y a la pauvreté. Voilà. Donc, si tu vois que ce genre de trucs arrivent, même c'est dans les familles où c'est riche, les gars le font, hein, ils le font beaucoup. Donc, faut pas, la personne va penser que c'est chez les pauvres ou bien c'est ceux qui n'ont pas les moyens. Il faut dire qu'en réalité, la plupart des jeunes de maintenant font la comparaison. Et c'est ça que le mal. Faut pas penser que comme telle personne a ça, ça veut dire que moi aussi je dois l'avoir. La vie, c'est pas comme ça se passe. Voilà. Vu que vous n'êtes pas venu au même moment, et puis il y a plusieurs détails qui vous différencient au fait. Peut-être que la personne a ça, la personne a un téléphone vraiment de top, mais toi tu n'en as pas. Mais ce que tu vas avoir après, ça peut être 2 fois plus que pour lui qui n'a pas un téléphone. Donc il y a la comparaison, il y a l'éducation, et puis il faut dire aussi que en Afrique, il y a, comment on appelle ça, on peut prendre le côté, le gouvernement aussi. Il faut dire qu'en réalité là-bas, il n'y a pas de loi en tant que telle. C'est-à-dire qu'il y a les lois, il ne dit pas qu'il n'y a pas de loi là-bas, mais c'est vraiment insignifiant, quoi. Ça veut dire que sur chaque situation, il faut certaines lois qui sont appliquées à ça. Tu vois? Voilà. Sinon, imaginons que il y avait ce genre de loi qui était vraiment suivi de près. Ça veut dire que même si les gens continuent de le pratiquer, ça serait vraiment limité. Vu que sur cette situation, par exemple, on dit qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient pratiquement au courant, mais vu qu'ils n'avaient pas certaines preuves, donc ils n'ont pas pu parler. Aussi, il y avait certaines lois qui étaient vraiment plus au sérieux. Ça veut dire que même s'ils n'ont pas de preuves, ils pouvaient commencer la procédure, bien essayer de le dénoncer. Mais si tu as vu que tout ça là, peut-être qu'il y a d'autres, mais ils vont dire qu'ils vont aller dire, bon, comme il a l'argent, bien comme il a les moyens, ça va pas aller à quelque part. Donc il y a tout ça là. Donc il faut dire que sur côté du gouvernement, il n'y a pas vraiment les lois qui sont vraiment appliquées. Maintenant, côté famille, la famille aussi doit avoir les enfants. On dit vraiment ce sont les enfants, mais il faut comprendre qu'ils ont la conscience aussi. Hein. Si, par exemple, un monsieur t'appelle, c'est vrai, tu n'as pas tout ce qu'il faut dans ta vie, mais si un monsieur t'appelle, c'est vrai, qu'il t'envoie, il peut te donner une somme, oui. Mais les gars, c'est que tu vas chez lui, dormir dans sa maison. Ça n'est plus logique. Ça veut dire qu'à un certain moment, tu dois te questionner, mais pourquoi ça? Ça veut dire qu'à quelque part, ton parent t'a pas donné certains points. Sinon, c'est pas au début, quelqu'un t'a envoyé quand vous devenez amis, quand tu vas dormir chez lui. Si tu fais ça, ça veut dire que tu n'as pas respecté les principes que tes parents t'ont inculqués. Donc, il y a un peu ça aussi. Parce qu'ils sont vraiment, si on regarde leur vision, on sait qu'ils sont conscients. Donc, si ils arrivent toujours à partir chez lui, faire certains trucs, ça veut dire que il y avait leur part de décision aussi qui était là. Sinon, si vraiment le gars, il les avait forcés à faire certains trucs, ça veut dire que quand ils vont venir à la maison le lendemain, ils vont parler avec leurs parents directement. Mais les gars, ils n'ont pas dit, c'est quand les vidéos sortent maintenant, vous venez dire à la famille que le monsieur a fait ça, il a fait ça. Sinon, s'ils n'étaient pas consentants que ça s'est passé une fois, dès qu'ils arrivent à la maison, ils allaient voir leur papa ou bien leur maman pour dire que, maman, il y a tel monsieur, c'est vrai, il me donnait l'argent, mais voici un faux truc qu'il a fait. Ça, c'est un bon enfant qui fait ça. Mais si tu as caché que c'est tout le monde au courant, maintenant tu dis à ta famille, c'est que tu es malhonnête.
Non, c'est un peu ça, non? Mon frère Riyad et mon frère Jacques. Moi, j'ai une question. Hein. Voilà, J'aimerais parler, s'il vous plaît. Oui, attends, s'il te plaît. Alors, est-ce qu'en Afrique, là, précisément en Côte d'Ivoire, où nous connaissons tous, est-ce que vous voyez les filles de 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans se marier ou bien sortir avec des vieux papas de 50 ans, 60 ans? Les enfants des familles aisées. Est-ce que vous les voyez, ces jeunes filles-là sortir avec des vieux? Ou bien aller se mettre en bas d'un monsieur à cause de poulet braisé ou de poisson braisé? Ouais, bon, on peut dire que, Hein? on peut dire qu'il y a les situations comme ça, même si c'est pas vraiment énorme, mais ça, c'est possible, hein. C'est possible d'en trouver. Bon. Tu me réponds pas. Je répète. La plupart des filles aisées, c'est-à-dire que les parents là mettent tout à la disposition des enfants là. Hein? Est-ce que vous voyez ces jeunes filles, bien les jeunes filles aller sortir avec les vieux monsieur de 50 ans, 60 ans? Après, ça dépend ce que tu appelles aisé. On a toujours plus aisé que soi, mais bon, c'est vrai que Alors quand je dis aisé, voilà. Je répète, je dis aisé dans le sens où les familles arrivent à subvenir aux besoins des enfants. Papa, je veux ça, tiens ma fille. Maman, je veux ça, tiens. Par contre, où la fille même a du mal à manger, la fille même a du mal à manger, la fille a du mal même à payer sa scolarité et tout. Voilà, moi je parle de ça. bah, Mais il faut dire que l'envie d'abord, c'est quelque chose d'illimité, hein. Ce qui t'appelle vraiment, il a ça, là. Mais pour lui, il peut se dire que bon, c'est insuffisant, hein. Bon, vous refusez de répondre. La majorité des filles, la majorité des filles. Ok, Hein? ok, si on dit la majorité, on peut dire, La majorité ok, si des ça, filles. on peut dire que c'est vraiment rare. En tout cas, mais ça existe. C'est vraiment rare, mais ça existe. Voilà, c'est-à-dire que c'est des cas vraiment minimes. Un cas sur 30 ou bien voilà. Mais la plupart des filles qui vont manger poulet et puis des caca et cuisses là. Ou bien poisson brisé et le c'est enfants des pauvres, je suis désolé. C'est enfants des pauvres. Ou bien, les filles qui vont se mettre en bas des vieux monsieur de 70 ans, 50 ans, tout ça parce que voilà, parce qu'elle a besoin de 50 000, 100 000, là, c'est quoi? C'est enfants des pauvres. Donc pour moi, tout ça tourne autour de la pauvreté, je suis désolé. Voilà. Non, moi, je suis d'accord avec ça. Hein, Je voulais faire savoir à Monsieur Sombre de Peau, non, je suis depuis d'accord. En tout fait, à l'heure, mais lui, il se basait que Non, nous, non, on non, parle non, de... Mais Monsieur Sombre de Peau, c'est ça? Jean-Marc vient de poser la question là à Jean-Marc, Jacques. il a dit, j'ai Et tu compris. étais là, Le tu dis, monsieur je là-haut, suis il a dit, d'accord. j'ai compris. C'est Non, la même chose non, avec non, ces non, gens. Écoute, monsieur. Non, tu en fait, c'est pas vrai. La question de la manière là. à toi. non. Au fait, Jean-Marc, il a ça dit- dépend de la Attends, manière juste, de la laisse-moi poser. lui La répondre. question est un peu Attends, Jacques, laisse-moi lui orientée. répondre. Jean-Marc, il l'a dit, j'ai compris. Le gars en haut, il a parlé, j'ai compris. Si c'est de la pédocriminalité, oui, je condamne, ça c'est sûr. Mais vous étiez plutôt axé sur l'homosexualité, quoi. C'est on devient homosexuel. Mais depuis quand tu m'as entendu, j'étais accentuée à l'homosexualité, alors que moi, je parlais du sujet. En fait, toi, tu étais juste monté pour mettre le piment dans mes idées. Non, c'est ça. Jean-Marc, il a dit, j'ai compris. Le gars en haut, il a parlé, j'ai compris. Non, Il y a que non, vous que j'ai pas compris. écoute-moi. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai parlé de deux choses. Il y a certains d'entre eux, là, ces jeunes garçons-là, qui étaient consentants. Il y a d'autres, non. Parce que nous, on est sur les réseaux sociaux. On a écouté des témoignages de certains parents. On a aussi écouté de certains témoignages de ces jeunes. Il y a d'autres même qui disent que, oh oui, je suis partie avec mon ami pour faire des, je ne sais pas, des trucs de gris-gris. Donc, et après, du coup, ça a tourné. Voilà. Donc, cela veut dire, un instant, ils sont partis. Ils ont cherché quelque chose. Ils voulaient prendre un truc. Peut-être le monsieur les a proposé une autre chose qui les a plu. Ils étaient consentants, ils ont accepté. Mais jusqu'à présent, est-ce que tu m'as entendu parler de l'homosexualité ici? Ok, je peux te répondre? Vas-y, je t'écoute. Ok, donc peut-être qu'il y a eu un quiproquo, peut-être si j'ai mal compris, bah écoute, excuse-moi, mais j'étais persuadé que tu étais en train de t'expliquer que on devenait homosexuel parce que la pauvreté, si c'est pas ce que tu as dit, bah tant mieux. Non, c'était pas ça. Ok, si c'est pas ce que tu as dit, c'est un quiproquo. Moi j'ai compris ça. Si c'était la pédocriminalité, je pense qu'on est tous d'accord sur ça, que ce soit un garçon, une fille ou quoi. Donc voilà, si c'est pas ce que tu as dit, bah autant pour moi là. Ok. Écoutons Massa. Alors. Monsieur Jean-Marc. Oui, attends. Monsieur Jean-Marc. Oui, attends, on va écouter la sœur qui est en haut là, parce que voilà, elle voulait parler. Bonsoir. Bonsoir, allez-y. Merci pour ce panel. Voilà, je rejoins Monsieur Jean-Marc. S'agissant de la pauvreté, vous savez, très souvent, les pauvres sont les plus vulnérables. Quand on dit les plus vulnérables, c'est des personnes à qui on fait des propositions et compte tenu peut-être de leur situation, ils acceptent. Et vous savez, les jeunes d'aujourd'hui n'écoutent que leurs amis. Ils se confient qu'à leurs amis.
Donc, pour eux, quand ils voient un ami en train de faire quelque chose, tout de suite, ils cherchent à rentrer là-dedans. Nous, par exemple, on peut peut-être voir une personne qui est nantie, qui arrive à avoir des choses. On lui demande, mais attends, tu fais quel business? Mais quand tu vois que peut-être il y a des choses, il n'arrive pas à t'expliquer là. Tu trouves que c'est louche, mais tu t'en occupes pas. Mais aujourd'hui, les jeunes se copient. Et ils ne parlent pas à leurs parents. Mettons, nous, peut-être en tant que parents, on peut emmener ces jeunes-là à se confier à nous. Parce qu'aujourd'hui, là, les enfants, un enfant, quand il grandit, là, dès son bas âge, là, il y a des choses, il faut commencer à lui parler déjà de ça. Parce qu'il y a des personnes même qui font ça à des enfants, à de petits-enfants. Ça existe dans des établissements. Hein. Ils font ça à des petits-enfants. Donc, ces enfants-là grandissent avec ça. Bon, si peut-être que les parents n'ont pas su et tout, ils ont pu gérer ça. Vous voyez qu'ils grandissent et puis ils trouvent que c'est normal. Ces jeunes-là que vous avez vus, comme on a dit, il y a d'autres qui sont consentants, d'autres ne sont pas consentants. D'autres savent, ils sont partis de leur propre gré. Parce que leurs amis font, ils ont des motos, ils ont des iPhones, et eux, ils veulent être à la mode, ils ne veulent pas travailler. Mais nous, en tant que parents, tu as un fils qui vient avec un iPhone. Tu sais que tu ne lui as pas offert cet iPhone. Et puis tu le laisses là, avec cet iPhone ou bien une moto. Mais cherche à savoir. Cherche à savoir. Et puis très souvent dans les quartiers là, quand un enfant rentre quelque part là, souvent même les gens en parlent. Mais souvent il y a des parents qui refusent. Vous savez qu'aujourd'hui, là, c'est même pas normal même de laisser même ton enfant rentrer dans une maison. Quand il va trop quelque part là, cherche à savoir pourquoi il rentre là-bas. Tu t'en vas faire quoi là-bas? Tu cherches quoi là? Parce qu'ils n'écoutent que leurs amis, ce que leurs amis leur disent. Moi, je vous le dis par expérience. Parce que moi, je suis une mère. J'ai mon fils qui joue au foot. Il joue au foot, c'est vrai qu'il est bon. Mais nous tous, on sait qu'aujourd'hui, là, c'est vrai, football, mais tout est question de chance. Il peut exceller là-dedans comme ne pas exceller. Puis peut-être même, c'est même pas savoir. Et on dit à l'enfant, ok, il n'y a pas de problème. On t'a mis dans un club, mais continue à aller à l'école. Parce que les gens lui disent, il est fort. Certains viennent, on dit, bon, faites les vidéos, faites ci. Une fois même, il y a des comment on appelle ça, des pasteurs qui sont venus. Ils sont venus rencontrer son père. Vous dites, voilà, eux, ils collaborent avec un Libanais et tout. L'enfant, il est fort, il est gaucher, voilà. Moi, ce jour, je n'étais pas là. Donc, son papa a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, mais c'est un élève qui se concentre sur ses études d'abord. Ses amis ont commencé à lui dire, parce que moi, je parle beaucoup avec mon fils. Ses amis ont commencé à lui dire, mais ton papa, là, il ne veut pas de ta réussite. Hein. Il ne veut pas de ta réussite. Et l'enfant a commencé à bouder son papa dans la maison. Même quand son père lui parle, il a refusé même d'étudier. Et j'ai mon autre fils qui est en France. Lui, il était parti pour le foot aussi. Mais bon, avec la Covid et tout, il n'a pas pu exceller. C'est l'enfant qui dit, mon fils me dit, mais maman, faites attention. Aujourd'hui, ils se confient plus à leurs amis. Donc, sachez lui parler, causer avec lui. Et c'est à moi, maintenant, il me dit, maman, toi au moins tu m'écoutes, tu me soutiens. Parce que moi, je le blaguais. J'ai dit, non, mais attends d'arriver au moins au bac. Quand tu vas passer ton bac, on va faire Campus France, tu vas aller continuer tes études, et puis là encore, tu joues au foot. Maintenant, si ça prend, tu vois, tu te donnes maintenant au foot. Il dit, mais mon papa, il veut pas de mon bien. Et il n'étudiait plus, l'enfant, il n'étudiait plus. Ses amis l'appellent. Il rentre à 22h, 23h. Moi, j'étais gênée dans la maison. Parce que ses amis le lui disent. Donc, j'ai dit à son papa, j'ai dit, mais dans ce cas, va rencontrer les pasteurs, là, on ne sait jamais. Son papa va. Il va les rencontrer. Mais quand quelqu'un vient, tu viens rencontrer une personne pour une affaire comme ça, tu le reçois où? Chez toi à la maison? Ou bien peut-être même vous allez directement chez le Libanais. Vous savez où il reçoit mon mari? À l'église. Il dit les parties, ils étaient couchés, ils dormaient. Il était surpris. Mais on va où est ça? Mais tout ça là, c'est quoi? C'est les amis. C'est les amis. Ils l'ont poussé encore jusqu'à, il est venu, il a pris l'argent. Ils sont partis dans un pays. Ils sont partis dans un pays. Ils ont eu des difficultés, ils les ont blagués. Mais aujourd'hui, là, qui est encore allé le repêcher? Ce sont les parents. Et lui-même,
Il me dit aujourd'hui, vraiment, maman, tout ce que tu disais, c'était la vérité. Hein? Vous comprenez? Donc, vraiment, c'est vrai Quoi? que le monsieur, il a eu... Ongle. Oui, oui, je vous écoute. Parle, continue. D'accord. Donc, c'est vrai que le monsieur, il a eu à abuser de ses enfants-là. Mais, moi, je dis que les enfants, par exemple, que vous voyez, on dit non, ils n'étaient pas consentants, ils ont pris des trucs. Moi, j'ai vu une vidéo où il y avait des sirops. Il y a un sirop là. On appelle ça l'étalin. L'étalin, là, c'est pas un médicament de pharmacie, hein, mais c'est un sirop, je crois, ghanéen. Moi, j'ai vu ça à boîte une fois. Et c'est un sirop qui fait dormir. Mais on peut pas être en train de te donner l'étalin. Même si tu sais pas, on te donne un sirop, pourquoi? Et toi, tu prends, tu bois. Parce que la majorité, ils partaient là-bas, là, c'est pour du zamou, hein. Moi, je connais les mamans. Nous, les mamans, là, beaucoup, là, on cache la face de nos enfants, hein. Donc là, on n'est pas en train de défendre. Hein? Vous dites que les enfants, là, sont inoffensifs. Faites attention. Faut qu'on parle à nos enfants. Faut qu'on parle à nos enfants. Et puis, on prenne certaines réalités de la vie, leur faire face à ça. Ou bien les préparer dès le bas âge pour que déjà, ils aient peur. Sinon, une fois que ils sont rentrés, ils se promènent de mauvais amis qui impactent sur eux, c'est fini. Ils sont prêts à tout. Parce qu'ils leur diront, mais ça fait quoi? C'est pour avoir ton truc aujourd'hui là. Hein? Les gens nous frustrent. T'entends des trucs comme ça. Les enfants, c'est des copieux. Et puis les enfants, ils manipulent les parents. Hein? Nous, on a vécu ça avec notre enfant. Les chaussures qu'il veut, on achète tout pour lui. On achète tout ce qu'il veut, on achète. Parce qu'on se disait quoi? Mais pendant tout ce temps-là, c'était les amis. C'était les amis. Vous comprenez? Mais arrivé un moment, on a trouvé que... Non, mais on se laissait manipuler. Les enfants, c'est des monstres. Hein? On se laissait manipuler par notre enfant. Vous comprenez? Donc là, faisons attention. Merci la soeur. Ce qu'on peut faire là, c'est de les éduquer. Leur faire comprendre. Parce que faut pas on va rester là seulement en train de mettre tout sur le gouvernement. On est tous des frères et sœurs. Hein? Quand vous voyez des enfants faire quelque chose, ou bien rentrer dans des endroits, là, déjà commencez à vous poser des questions. Il est trop là, qu'est-ce qu'ils font? Généralement, quand vous voyez peut-être dans des quartiers, les enfants, ça trouve quelque part là. Souvent, c'est les trucs de deal. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Il y a des enfants, par exemple, dans mon quartier. Moi, j'ai un enfant que j'aimais bien. Parce que son papa n'a rien. Mais il travaillait, il faisait un métier et puis il va à l'école. Quand je me réveille un matin, bonheur, aller au travail, je l'encourage tellement. Souvent, mais je lui donne de l'argent. Je dis, mon fils, prends courage, va à l'école. Tu as compris? Tu viens quand tu n'as pas cours, tu fais ton petit métier. J'aimais tellement l'enfant que, jusqu'à souvent, mon fils me disait que, c'est-à-dire, tu préfères élever souvent des enfants par rapport à moi. J'ai dit non. Il a encouragé. Parce qu'il ne vit pas avec sa mère. Il ne vit qu'avec son père. Mais il est conscient. Vous comprenez? Et un jour, je suis là, je ne le vois plus au quartier. Je demande à quelqu'un, je dis, mais le petit là, je ne le vois plus. Vous savez, c'est que elle me dit que les enfants en décembre, ils sont allés prendre une résidence. Et ils ont envoyé des filles, je crois 2 filles à la résidence. Ils ont drogué ces filles-là, ils ont abusé de ces filles. J'ai dit, mais attends, tu dis quoi? Donc l'enfant a fui le quartier. Faisons attention aux enfants, éduquons les enfants là. Quelqu'un me disait toujours que les enfants là, ils ont 3 visages. Ils ont le visage de la maison, mais dehors là, ils ont peut-être 5 visages. Donc ne démissionnons pas. Ne démissionnons pas. C'est vrai qu'il y a d'autres qu'on peut manipuler. Il y a d'autres aussi, on peut abuser. Mais la majorité là, c'est de gros manipulateurs. La majorité, c'est de gros menteurs. Parce que, c'est vrai, tout le monde aime son enfant. Mais il faut qu'on dise la vérité. Merci beaucoup. Non, les parents là, ils connaissent les enfants là. Ils savent de quoi les enfants sont capables. Moi, une fois, j'étais arrêtée. Parce que mon fils, on a une servante, il ne faisait pas la lessive, il ne faisait rien. Moi, j'ai commencé à lui dire, je ne prends plus de servante. Lave tes habits. J'étais dans la cuisine. Et il a un de ses amis qui est venu. Son ami lui dit, il dit, bon, un de leurs amis est parti à l'église. Et il lui dit, ah bon, vous là, mais vous pensez que quoi, Jean, vous connaissez trop Dieu, quoi. Et mon fils dit, ah, vous-même, vous comprenez pas. Quand on va à l'église, vous vous mettez toujours à dire des choses. Et vous savez ce que le petit lui dit? C'est qu'il a su moi et me suis réveillé ce matin. Je suis rentré dans la chambre de mes parents. J'ai vu un téléphone. J'ai vu de l'argent. Il est censé pris 30 000 dedans. J'étais arrêté. Mon fils même a été surpris que je n'ai pas réagi.
Et après, je lui dis, mais tu as vu, quand on te dit que tu ne marches pas avec de bonnes personnes, tu te plains. Mais est-ce que ça, là, c'est un comportement? Donc, vraiment, faisons attention. Les enfants, là, donnons-leur des conseils. Il faut qu'ils sachent qu'en faisant ça, là, ils sont en train de bafouer leur avenir. Parce que ce type-là, il fait ça pourquoi? C'est pour tirer leur chance. C'est des enfants. Donc, qui ne suivent pas leurs amis, qui n'écoutent pas leurs amis, qui n'envient pas leurs amis, qui se concentrent sur eux-mêmes. Merci. Merci, donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Vas-y, c'est Koro quoi? Carole. C'est Machiavelli. C'est toi d'abord ou bien c'est Carole qui est à côté de toi là? Non, c'est moi. Ok, allez-y. Bon, moi, tout d'abord, je suis venu un peu et je veux partir un peu. Voilà. Les gars là, c'est pas les Maliens. Enlevez les noms maliens. Toi, tu es monté pour ça. On te parle des enfants qui sont victimes. Toi, tu montes pour les Maliens pas maliens. Après, j'ai 2-3 mots à dire. Je veux pas. Il n'y a pas ça au Mali là-bas? Jamais de la vie. Il n'y a pas ça au Mali? Moi, ce que j'ai à dire. Écoutez-moi, ce que j'ai à dire. Non, réponds. Il n'y a pas ça au Mali. Et bon, ça n'existait pas au Mali. Au Mali, ça, on te voit. Tu réponds pas. Il y a ça au Mali ou pas? J'ai dit, on te voit faire ça, on va te brûler vif. Tu me réponds pas. Il y a ça au Mali ou pas? Il n'y en a pas. Il n'est pas un Malien. Le monsieur n'est pas un Malien. Pourquoi à chaque fois ces heures de choses, vous dites que c'est les Maliens? Je repose encore la question. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes comme lui là au Mali? Ne nous attardons pas, si monsieur. On ne nous attardons pas. Laisse. Massa, laisse. Alors, monsieur, est-ce qu'il y a ça au Mali ou pas? Il n'y en a pas au Mali. Ça n'existe pas. C'est interdit. Attends, ok, d'accord. Donc, alors, quand on parle d'interdit, c'est que ça existe déjà. Voilà pourquoi c'est interdit. Tu comprends? Non, mais après, tu comprends? Par exemple, il n'y a pas un pays, écoute-moi mon frère, il n'y a pas un pays dans ce monde-là où il n'y a pas ça. Même l'Arabie Saoudite, le Qatar, là, il y a ça. Tu comprends? Pourtant, là-bas, c'est interdit. C'est plus de moments, il y a ça. Donc, en fait, vers la fin, voilà pourquoi les choses ne changent pas dans la communauté noire. Parce que même ça, là, en Afrique, là, on a dit non, chez nous, en Afrique, il n'y a pas ça. C'est un truc de blanc. Mais quand on fouille, chez nous, même là, il y a plus pire même que ça en Europe. Tu comprends? Mais nous, les noirs, on est hypocrites. Africains noirs, on est hypocrites. On voit des papas. On voit des papas qui font des attouchements sur des enfants. On va dire ça, c'est un truc de blanc. Mais pourtant, c'est vu chez nous depuis longtemps. Il y a des oncles, mais qui vont VIOL. Leur nièce, ça c'est pas chez nous. On voit des tontons qui font ça. Alors moi j'ai un ami malien et je te jure sur la tombe de tous mes parents décédés, si je mens, demain je prends ma voiture de face, je vais mourir. Écoute-moi très bien. Il y a un ami malien. Tu comprends? Malien. Il dit qu'il était petit là. Le monsieur qui lui a fait ça, c'est un karamoko. Et je jure sur tout ce que je sais dans ma vie. Comprends? Mais il dit bien malien. Et quand ils vont parler, ils n'écoutaient pas. Quand on parlait, quand eux ils partaient parler, les parents ne croyaient pas. Quand il me parlait, il pleurait ici. Tu comprends? Il pleurait ici. Tu comprends? Au Mali, beaucoup d'enfants étaient victimes de ça. Un karamoko qui apprenait ces enfants-là à lire le Coran et autres. Et c'est lui qui touchait les enfants. Jusqu'à ce qu'il va toucher l'enfant d'un monsieur qui a l'argent. C'est là que le problème a éclaté. Mais tous les petits pauvres, là, quand ils parlaient, on ne le croyait pas. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? On est trop hypocrite. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Ça existe partout dans le monde. Nous, Africains, nous, on est hypocrites, on cache. Sinon, c'est chez nous. Voilà, continue maintenant, t'écoutes. En tout cas, nous, on n'est pas hypocrites. Voilà, comme je t'ai dit, on voit ça, on te voit faire ça au Mali, on va te brûler vif. Ça, c'est clair et net. Au Mali, mais laisse-moi parler, Oubé. Ça n'empêche pas que ça existe. Au Qatar, c'est interdit. Mais quand tu vois là-bas, c'est plein. Au Maroc, mais c'est interdit. Algérie, Tunisie. Mais voilà, tu vas voir. Donc arrêtez votre hypocrisie. Okay. Est-ce que je peux parler ou pas? Vas-y, maintenant, vas-y. Parce que là, aujourd'hui, on est en Côte d'Ivoire. Mais arrête de dire n'importe quoi, mon frère. Non, mais laisse-moi parler, laisse-moi me dire mes 2 mots. Je suis monté pour parler. Tu me laisses pas parler. En tout cas, au Mali, on va pas s'asseoir, on va pas faire s'asseoir un Oubi pour le faire intervenir avec quel artiste il va sortir. On fait pas les promotions des jeunes Oubi dans notre pays. Qui vendait des rêves à ces jeunes-là? Un pays où tout le monde est, depuis 13 ans, 14 ans, tu es pour soi. Depuis 13 ans, 14 ans, tu sors, tu vas dans la rue, tout ce que tu gagnes, que ça soit mauvais, que ça soit bien, c'est pour toi. Tout ça, c'est la base de quoi? C'est l'éducation. Pourquoi, à un moment donné, vous n'assumez pas vos responsabilités? Tous ces conneries-là, on les voit en Côte d'Ivoire. Tous ces bêtises, c'est en Côte d'Ivoire qu'on les voit. Il faut bien éduquer vos enfants. Il y a toi, tu roules. Il y a ça au Mali ou pas?
Il y a ça au Mali, je suis désolé. Hein? En fait, ils sont tellement hypocrites, ces gens, ils sont trop hypocrites, je te On n'est jure. pas hypocrite. On est clair Ils et sont net. trop hypocrites. À un moment donné, assumez vos responsabilités. Ils sont tellement hypocrites. Jumeau, il est ivoirien. C'est des Maliens, c'est des Maliens, c'est des Maliens. Champion, Jumeau, il est ivoirien. On n'arrive pas à régler vos Patroma, problèmes. c'est ivoirien. Assumez-vous. On a vu le mariage du Patroma ici, où l'imam a accordé. Il a été intervenir avec qui l'artiste est sorti. La promotion de Woubi a été faite. Il n'est pas capable de répondre. Il faut lui demander Patroma, c'est qui? Il dit Patroma, c'est qui? À chaque fois qu'il y a une bêtise en Côte d'Ivoire, vous allez passer tout votre temps comme ça et vous n'allez pas régler vos problèmes. À un moment donné, assumez-vous. Les Maliens n'ont rien à voir avec ça. Il ne peut pas te répondre. Tout de base, c'est l'éducation. Des lâches comme ça, si c'est pour venir parler de la Côte d'Ivoire, ils sont premiers. Mais ça se passe pas au Sénégal. Ça se passe pas en Guinée. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Il est malien, mon frère. Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Il est malien. Éduquez vos enfants, éduquez vos enfants, éduquez vos filles. Même les filles qui sortent avec des vieilles en Europe, là, c'est qui? Ce sont les Ivoiriennes. Là, tu as monté pour venir parler de Côte d'Ivoire. Mais c'est la vérité. Pourquoi ça vous fait mal? Tu vas jamais voir un Malien faire ça de trucs. Tu vas jamais voir un Malien faire ça de trucs. Même en Côte d'Ivoire, ceux qui vont là-bas, c'est les Maliens. En Côte d'Ivoire, ceux qui assumez-vous. c'est les Maliens. Tous ces bêtises en Afrique, tu vois, quand tu vois ça, c'est directement que c'est descendant ni en Guinée, ni au Burkina. C'est seulement en Côte d'Ivoire que tu vois ces bêtises-là. Lui-même qui parle avec un boursa, même. Éduquez vos enfants. Éducation zéro dans ces pays-là. Éducation zéro. On a compris. Il faut revoir vos... Ok, on a compris. Moi, j'ai vu cette histoire. Je ne suis pas étonné. Il dit, ça se passe où ils m'ont dit c'est en Côte d'Ivoire. Mais c'est normal. On a compris. Moi, tout qu'on dit. Mais tu vas trouver ça normal parce que toi-même, là, ta réflexion, là, on te pose des questions, tu es incapable de répondre. La vérité, ils sont là. Les faits, ils sont là. Quelle vérité tu veux savoir? Il s'est mal lui-même. Les faits, ils sont là. On dit ça se passe en Côte d'Ivoire. Non, qu'au Mali, là. Au Mali, c'est baissé. Même si ça se passe au Mali, même s'il y en a au Mali, là, on n'est pas au Mali. Ça se passe pas au Mali, c'est en Côte d'Ivoire. Les mecs, ne dis pas que c'est en Côte d'Ivoire. Assumez vos responsabilités. À un moment donné, arrêtez, quoi. tous les trucs négatifs, vous dites que c'est les Maliens. Le fait de passer votre temps sur les Maliens. Ça te fait mal qu'il soit. Il est malien, c'est un Woubi malien qui se promène en boubou dans le chaleur, là. Il est malien, Haï. Il est malien. Il est malien, on le connaît. Moi-même, mon ami, il dit, moi-même, mon ami, là. Quand on pouvait avoir la vie facile. Mon ami était mineur au Mali. Il y a une conséquence d'avoir la vie facile. La vie facile, quand on veut avoir la vie facile, il y a une conséquence. Il a dit, moi, mon ami était malien. Le monsieur, il est malien. Mon ami malien, il dit, il y a un carabocco. Il a touché depuis petit. Pourquoi vous êtes mal? Il est malien, pourquoi ça mal? Tout le monde veut avoir des bons. Mon frère, il est malien. Dans un pays. Ça te fait mal. Il est malien. Aujourd'hui, il est malien demain. Blanchiment d'argent. Il est malien, ça te fait mal. Vous avez tellement de problèmes dans votre vie. Mais laissez les Maliens tranquilles. Il est malien. Il est malien. Où est le problème? L'affaire de terreur, on dit c'est un Malien. Tout ce qui est négatif, c'est malien. Tout ce qui est négatif, c'est malien. Il a dit, il est malien, ça te fait mal. Il est malien. Vos couilles. On dirait vous il est malien. Ça te fait mal pourquoi? Lui, il peut être malien. Il peut être malien. Regarde comment il est gonflé. Moi, mon ami. Les hommes gonflés, c'est vous là-bas. Moi-même, mon ami. Les hommes gonflés là. C'est un carrément comme malien. C'est vous là-bas. Les hommes qui sont gonflés comme foutus là, c'est vous là-bas. Un Malien peut être gonflé comme ça. Il dit, il est malien. Ça va pas, non? Mais regarde son visage, non? On dirait que regarde son visage, comment il est gonflé. C'est les hommes ivoiriens qui sont gonflés. C'est pas mieux. Ils sont gonflés comme foutus. Donc, à un moment donné, arrêtez, quoi. Tu as mal, il est malien. Toi, mais regarde sa tête. Il est malien. Lui, là même, c'est ton cousin. Je te jure, toi-même, là, si tu mets ta caméra, toi, lui, vous êtes même tête, là. Tu n'es pas malien. Viens en caméra, on voit si c'est pas ton frère. Aïe! Quand tu vois sa tête qui est jouffue, c'est un malien. Ou bien? Un malien. Vous êtes mal. Ouais. On n'a pas dénigré, on a juste donné la nationalité du monsieur. C'est tout, il est malien. Il est attaqué. Attaqué, mon frère. Moi-même qui te parle, là, Yad. J'ai un ami ici. Un jour, on parlait comme ça, puis il a dit que lui-même, là, quand il était petit, le monsieur même qui l'a touché, là, c'est un caramoko malien. Et mon ami, il est malien 100%. Il s'appelle Boubou. Malien 100%. Et le monsieur l'a touché. Et quand il parlait, personne ne croyait. Personne ne croyait. Parce que le monsieur, là, fait des attouchements sur des enfants. Et ce jour-là, il a touché un petit qui avait l'argent. Un petit qui, ses parents étaient riches. C'est là que l'histoire a pété. Mais tous les pauvres, là, quand ils parlent, on dit, ouais, tu mens sur lui. Il reste là-bas de dire c'est un Malien. Tu vois. Les enfants de vos, les bodas de vos enfants là, vont tous être déchirés. Toi, tu as mal, Les bodas de vos enfants là, ils vont être tous déchirés. Restez là-bas de dire que c'est Malien. Vous parlez de vos problèmes.
Ah, Bamako, c'est pour ça, Bamako. Il faut revoir votre éducation. Jimo, c'est un Woubi malien. Il est malien, il commence pourquoi? Il est malien. L'éducation, depuis l'âge de 13 ans, tu dois chercher. Il faut aller dormir. 14 ans, tu dois partir de la maison. Depuis l'âge de 14 ans, vous salissez le nom de la Côte d'Ivoire, donc il y a ça chez vous. 14 ans, il est malien. Tu dois partir de la maison. Il est malien. C'est un malien. Tabaski, là, il était au Mali. Mais oui. Ouais, c'est... Non, mais ouais. C'est un malien. Restez là-bas, c'est un malien. Ils vont terrer tout ça. On dit même qu'ils vont bœuf. On dit même qu'ils vont bœuf. On dit qu'ils vont bœuf faire mouton, tout ça là. C'est un vendeur de moutons. C'est un vendeur de moutons. Il est venu vendre mouton en Côte d'Ivoire, il a calé. Mais oui, c'est un bœuf. Ils vont bœuf. C'est un malien, tu as mal de quoi? Aïe. Je sais même pas. Genre, il est tellement bourré dans la tête. On t'explique un truc, tu es là, tu te fâches. Il y a Woubi en Côte d'Ivoire, il y a ça au Mali, il y a ça partout en Afrique. Toi, tu es fâché parce qu'on dit seulement qu'il est malien. C'est ça, voilà. Il est malien. Il faut te débloquer, hein. Il faut boire beaucoup d'eau. Lui, là, il est malien. C'est un vendeur de moutons. Ah, c'est un Mougoussé malien. C'est un Mougoussé malien, lui, là. Il est malien, là. Lui, il peut être malien. Regarde son visage. Regarde bien son visage, puis il faut d'ailleurs ta photo. Il peut être malien, lui. Il est gonflé, on dirait foutu. Il est gonflé, on est kabato. On est tôt du Ça se passe où? Ça se passe en Côte d'Ivoire, non? Il est gonflé, il a venu voir mouton, il a calé. Comment il s'appelle? Mon frère, attaqué. Tout le monde veut être... Comment il s'appelle? Mon frère. Oui. Ouais. Ah, t'as demandé, tu es nouveau sur Internet. Même si quelqu'un a volé billets à Babi, les Maliens. Yeah. Ouais, c'est ça, ouais, on a compris. Il y a renfort pour lui. On a compris maintenant. Moi, il y a la chérie. Mais à partir d'un moment, il faut assumer. Tu vois, non? Nous, chez nous, il y a Altamira qui est là. Nous, on a assumé. Dans tous les bêtises qui passent dans Côte d'Ivoire, c'est les Maliens. À un moment donné, portez vos couilles. En fait, regarde, alors, le Mali, comme ils ne peuvent pas se permettre de faire ça au Mali, donc ils vont en Côte d'Ivoire pour aller se libérer. Oui. Voilà, en fait, les gars. Et ce monsieur-là, et comme nous en Côte d'Ivoire, on n'est pas hypocrite, donc nous on dit, bon, chacun n'a qu'à vivre sa vie. Mais au Mali, là, il était au Mali, il a fait ça, beaucoup d'enfants au Mali, hein. Il y a un témoignage où il y a une femme malienne qui est montée, elle a pleuré. Elle dit, il a fait ça même à beaucoup d'enfants maliens. Elle dit, on l'appelle au Mali, Papa na Bangala. Mais oui, c'est un Malien. Mais sincèrement, il faut que les autorités ivoiriennes durcissent un peu. Et maliennes, les deux. Et les autorités de l'autre côté, là, ils font quoi? On se comprend. On se comprend, c'est toi, tu ne veux pas comprendre. Nous, nos autorités à laisser, ils savent ce qu'on fait. Mais quand tu penses que moi, c'est quoi? C'est malien, moi, c'est quoi? Et tu es malien. Tu vois, hein? On dit, lui, là, c'est malien. Mais est-ce que tu comprends ce que moi, j'ai dit? Voilà, ça veut dire, il y en a dans tous les pays, comme tu as dit, là, partout. Mais le problème, là, tellement ils sont persécutés dans tous les pays, là, eux tous se déversent sur Babi. Je ne sais pas si vous comprenez le mouvement. Maintenant, là, voilà, c'est pas parce que vous vous déversez en Côte d'Ivoire que non, on ne doit pas dire votre nationalité. Non, mais ça, c'est clair, ça, c'est normal. Voilà, moi, on donne la nationalité. Je ne peux jamais être malien. Je suis malien, je connais mes frères maliens. Lui, il ne peut jamais être malien. Oh, il est ça, ma Kabato, c'est un malien. Il y a peut-être des Kabato là même. Elles sont gros vents de Kabato là. Non, mais voilà. Il est gonflé comme un. À force de manger ses moules. C'est un vrai Ivoirien, lui. À force de boire lait des vaches. Assumez vos conneries. Des vaches, il est gonflé maintenant. Lait des vaches qui boivent là, tu vois, ça l'a gonflé comme ça. Et tôt là. Quel taux? Mais c'est vous là-bas, tu manges là? Tout le monde mange foutu. Tout le monde sont tout gonflés. Mais comment il a pas mis un malien peut être un malien, ça va pas, non? Aïe. Sérieux, les imams au Mali, ils doivent prier pour le monsieur là. On dit qu'il a bombardé les enfants au Mali jusqu'à se retrouver en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, non, on va le mettre dedans. Sa maison, on appelle ça la Maka bientôt. C'est à cause ça, ils aiment les Arabes là. Ces gens de personnes, on les pend et puis c'est fini. Mon frère, il faut laisser, il y a ça versé chez eux là-bas. Faut pas mélanger les sujets ici. Mais c'est les hypocrites arabes, pas eux les chefs. Ils mettent tous les derrière déjà. Il n'y a pas de moyens de répression. Les gens, quand on les attrape, même normalement, même là, ça peut les prendre même d'y arriver. Ils n'ont pas place en prison. Sinon, on voit son histoire, on dit au Mali, là, il n'a pas donné les enfants là-bas. Hein. Mais lui, on dit qu'il a gâté beaucoup. Hein. Il y a une femme qui est montée ici, elle a pleuré comme ça. Elle dit que il fait ça aux enfants là, et quand tu parles là, il t'envoie un mouton et tu étais en même temps. On dit qu'il y a beaucoup de familles qui l'ont corrompu un mouton. Tu vois? Mais les vidéos là, c'est pourquoi maintenant? C'est ça, les vidéos là. Les vidéos là, il y a deux hypothèses. On dit qu'il y a un qui était jaloux et c'est lui qui a fait sortir les vidéos, ou bien son téléphone a été volé. Voilà, on dit que c'est un de ces mogos là. L'artiste qui dessine les bras des jeunes enfants là, lui, il est malien aussi. C'est un artiste.
L'artiste qui a décelé les courage des enfants là, c'est un Malien aussi. C'est quel artiste? C'est quoi son nom? Ah, tu savais pas? C'est quoi son nom? Donne son nom, tu dis, ça veut pas. Ah non, moi je dis pas son nom, parce que vous avez écouté les... Mais parce que tu dis rien, il faut dire son nom, lui là, il s'appelle... Les jeunes a été Gassama, le Malien, il a donné le nom de l'artiste. C'est un Malien aussi, quoi. C'est des Bordeaux, non? Ou bien c'est qui? Ne vient pas donner le nom de quelqu'un ici. C'est lui, il a commencé, il va donner le nom de quelqu'un. Il n'a qu'à dire. Non, comme parce que tout ce qui est négatif et qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est les Maliens. Mais dis-moi, pourquoi tu as mal si lui là, il est malien? Il est malien vraiment. Il est malien. Il est malien. Lui, quand tu regardes son visage là, la tête, on dirait Kamatou là. Il doit être malien. En fait, si c'est un Malien, envoyez au Mali. En fait, Makar, il y a un peu... Ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, si c'était au Mali, là, lui, il allait être brûlé vif. Il allait être brûlé vif. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, depuis que vous les brûlez, ils sont toujours là quand même. Voilà, bref. Tu sais ce que tu vois. Pendant que tu raisonnes là, c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'Africains qui disent que chez nous, il n'y a pas ça. Ça vient des Blancs. Alors que quand tu prends l'Égypte antique, depuis l'Antiquité, là, ça a toujours existé. Mais nous, les Noirs, on est hypocrites. On n'aime pas assumer les choses. On aime toujours mettre la faute sur les autres. Non, chez nous, il n'y a pas ça. Chez nous, il y a. Voilà pourquoi, même quand une fille est victime de VIOL dans la famille, on cache. Et le même oncle là, il va faire du sale dans la famille. Parce que personne ne doit savoir. C'est ça le problème de la famille. Il y a quelle bêtise au monde qui se passe pas. C'est ça le problème. Demande au Moro là. Est-ce qu'il a déjà vu le mariage de Woubi en Côte d'Ivoire? Mais on a vu ça au Mali. L'imam a célébré ça. Il y a quelle bêtise au monde. Il y a la vidéo sur TikTok partout. Au Mali, mais oui. Il y a eu un mariage de Woubi au Mali. Il s'appelle Batoroma. L'imam a célébré le mariage. Lui là, il raconte quoi ici même? Mais oui. Batoroma là, c'est qui? Moi, je vous pose la question. Il y a quelle bêtise? On ne pose pas de questions. L'imam a célébré ça. Un imam, tu vois, il a célébré ça. Batoroma. Le monsieur, il s'appelle Batoroma. Allez taper Batoroma. La vidéo, c'est sur TikTok ici. Vous pourrez aller vérifier. Mais là, quand lui, là, il vient tranquille, tu viens ici, tu veux nous raconter, non, il n'y a pas ça chez nous. Tu racontes quoi, non? On va doucement, et toi, là, vous faites doucement, hein. Batoma, il n'est pas malien. Batoma, il est guinéen. Ah, il est pas malien. Il ne peut jamais être. Non, c'est vrai. Les Guinéens vont te trouver ici. Lui, Batoma, c'est un Guinéen, c'est pas un Malien. Lui peut être un Malien. Tu vas voir un Malien. Son mari aussi est malien, Guinéen. Au Mali, il y a l'éducation. L'éducation n'est pas ici au Mali. Il y a l'éducation au Mali. N'importe quoi. Il y a l'éducation chez nous. L'éducation n'est pas ici au Mali. Comment ça s'appelle? Les Maliens, vous êtes hypocrites. Le woubisme existe partout en Afrique. Même chez nous. Donc, t'es guinéenne? C'est toi, même c'est toi. Toi, tu viens d'où? Je ne suis pas guinéenne. Tu es d'où? Je ne suis pas guinéenne. Accepte, Machiavel, que vous êtes tout simplement un peuple qui refuse d'accepter les choses telles qu'elles sont. Exactement. Vous comprenez, vous, les Burkinabés et les autres, ça existe chez vous, hein. Vous savez. Ah, ok. C'est le truc de... Écoutez, le problème avec les Maliens, avec les autres là, c'est quoi? La religion. Nous tous, nous sommes croyants. Mais vous aimez mettre la religion de, oh non, nous sommes des croyants. Les autres, c'est les Woubis, ils sont pas croyants. Mais arrêtez. Ces choses-là existent depuis la nuit des temps. Si vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorrhe, donc avant même que le Mali existe. Donc arrêtez vos hypocrisies là de grâce. Il est temps que vous acceptez. Il est malien. Mais s'il était ivoirien, les Ivoiriens que tu connais là, ils ont la bouche, hein, ils vont dire que oui, c'est notre frère. Ils ont la bouche plus que les Maliens. Écoute, monsieur Machiavel. Écoute, Machiavel. Mais non, mais avec ton accent bizarre, là. Il ne faut pas venir mélanger des choses ici. Non, je te peux pas. Arrête de raconter n'importe quoi. C'est toi-même qui vas faire. Toi-même, tu sais qu'il y a des bêtises qui se passent en Côte d'Ivoire. Tu ne savais pas sur le Mali. Arrête de raconter n'importe quoi, là. Toi, tu parles d'accent bizarre. Toi, tu parles d'accent bizarre. Laisse-la parler, pardon. Elle a un très joli accent. Laisse-la parler parce que voilà, si on parle d'accent bizarre, c'est pas d'accent bizarre. Voilà. Faut te délimiter, faut parler. Nous, on est là. Défends-toi. Je vais appeler les Congolais, ils vont venir régler ton cas. Le peuple te soutient. Défends-toi. Je vais appeler les Congolais, ils vont venir régler ton cas. Moi, je ne vais pas affaire à toi. Je vais appeler les Congolais, ils vont venir régler ton problème. Voilà. Donc, arrête de... hypocrite, c'est ça. Il y a plus hypocrite, il y a plus... Toi-même, tu parles français en ralenti, tu parles d'accent. Mais toi, elle va parler là. J'ai pas envie de parler sur les Sénégalais, donc mets-toi... Elle va parler. Voilà. L'hypocrisie, c'est pas bon. L'homosexualité est partout en Afrique, même chez nous, ça existe. Donc, il faudra que vous arrêtez de toujours dire non, c'est ce pays, nous, chez nous, il n'y en a pas. Alors que c'est versé à Bamako, c'est versé chez vous.
Cette affaire, ça se passe à Bamako. Cette affaire-là, ça se passe à Bamako. Écoute, vous vous cachez, vous fuyez. Est-ce que ça se passe à Bamako? Vous demandez l'asile. Vous demandez l'asile parce qu'on connaît tout ce qui se passe. Arrêtez. Mais vous aimez tellement faire l'hypocrisie. Moi, je n'ai jamais vu un Malien accepter les torts. Ils vont toujours jeter, si c'est pas chez nous, les Sénégalais. Acceptez les choses. Dites tout simplement, oui, ça existe, mais ils se cachent. Ils vont se cacher parce que la population va les faire du mal. Donc, ils vont se réfugier quelque part. Mais ne dites pas que ça n'existe pas ou il y en a pas, monsieur. Mais oui, c'est tout, voilà. Tu as quelle preuve comme quoi ces mecs, ces messieurs étaient maliens? Tu as quelle preuve? Laisse pour toi, tu parles André Boursa là, laisse là, elle va terminer là. Vas-y, amène-moi tes preuves comme quoi ces messieurs étaient maliens. Laisse pour toi, pardon. Moi, je te dis que moi, mon ami a été VIOL par un Karamoko au Mali. Voilà. C'est celui-là. Il sait même pas ce qu'il raconte. Ces mêmes histoires-là existent partout, même chez nous. Ce sont ces mêmes Karamoko-là qui disent, venez amener vos enfants, ils apprennent le Coran, ceci, cela. Ils vont bien les truquer. Mais après, oui, c'est toujours l'hypocrisie entre les familles. Non, je veux pas que les gens sachent ce qu'ils ont fait à mon enfant. Exactement, ça fait honte. C'est que vous arrêtez. Les Africains, là, hein. Moi, on est trop hypocrites. On est trop hypocrites. On n'assume jamais rien. On n'assume jamais rien. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Moi, mon ami, je vous dis que mon ami n'est même pas gay. Hein. Et quand il parlait de ce sujet, il a pleuré. Ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très, très mal. Il dit, Jean-Marc, moi, quand j'apprenais, quand j'étais petit, on était un groupe au Mali, à Bamako. J'ai même j'ai ces papiers même ici. Hein. Et j'ai pas mis d'afficher ça. Vous comprenez? Il est malien, plus malien. Il dit, le monsieur qui les apprenait à lire le Coran, là, lui qui les apprenait là, il touchait les enfants, il les mougoussait. Et quand les enfants parlaient, les parents ne croyaient pas parce qu'on dit, quand tu parles limite, tu veux salir l'image du monsieur. On te fait passer pour le sorcier, le monsieur, mais tu fais passer pour le sorcier, et tes parents te frappent encore main dessus. Et je dis bien que je vous jure, sur tout ce que je cherche dans ma vie, c'est le témoin de mon ami. Et jusqu'au jour où il a eu à toucher un petit, et ce petit-là, son père était ici en Europe, et son père avait les moyens. Et quand son père il est revenu au bled, son père a mis la pression sur le monsieur. C'est là que le monsieur l'a avoué. Donc, c'est fait. Et ça, là, il y en a plein. Donc, arrêtez de croire que, oui, tel pays est un exemple. Ça existe partout. Voilà pourquoi, quand j'entends des Africains dire, c'est un truc des Blancs, c'est un truc des Blancs, c'est complètement faux. Chez nous, en Afrique, ça existe. Mais chez nous, ça a toujours été un tabou. Tout ce qui tourne autour de la sexualité est un tabou. Une fille ne peut même pas parler de sexualité avec sa maman. Parce que chez nous, c'est un tabou. Un garçon peut pas aller parler à son père que papa, tu sais, j'ai croisé telle fille, au lit on a fait ça. Puis c'est un tabou. C'est comme ça. Mais ça existe bel et bien, ça a toujours existé. Donc arrêtez ça. Ce monsieur est bel et bien un malien. Voilà, que vous le voulez pas, il est malien. Ça fait mal, ça pique, mais il est malien. Vraiment, Voilà. c'est un malien. Ils sont beaucoup comme ça en Côte d'Ivoire. Surtout à Biafra, ils sont beaucoup comme ça. Exactement, Biafra là. À 13 villes là, Biafra et autres. Confondu. À 13 villes, laisse tomber. Même les Sénégalais laissent tomber, papa. Ils aiment bien les petits là. Les Sénégalais là, même là, moi-même, ils confirment pas bien. Il a dit que c'est les champions. En fait, ma chérie, c'est ça. Tu sais, nous, en Afrique, on est hypocrite. C'est pour nous Vu qu'on est hypocrite là, raison pour laquelle on va s'enfermer sur notre ignorance. On va pas rester là à se dire, oh non, mon pays, il est le 3 fois saint. Non. Aucun pays ici n'est saint. Tous les pays arrivent à accepter. Sauf le pays du monsieur qui est là. Et ils sont là pour déraciner Baobab. Quand il y a quelque chose, ils sont jamais coupables. Les 3 fois saints de l'Afrique. Il y a un même là qui plaçait un Malien même là qui plaçait fossile. On l'appelle Maliba au quartier, c'est lui. Il plaçait fossile à Belleville. Il parle de quoi lui là? Vrai oubi malien. Si ce Mali vaut rien. Voilà. Actuellement, là, il est porté disparu. Il est au Mali. Donc, attention à votre cuir. Merci. Même Bala, il y a qui avait les Bala, comme ça. Quoi, lui aussi, les Maliens, donc Bala qui était venu en Côte d'Ivoire un moment là. Du coup, lui c'est un transsexuel maintenant, mais je crois. Il y avait un aussi là. Mais oui. Il y a un Woubi malien, ils l'ont attrapé dans, je crois, c'est Franprix, non? Jean-Marc, ils sont versés même. Il va voler là-bas. C'est un Woubi malien, ils l'ont pris ici, on a vu. Ah, voilà. Ils sont versés en France. Ils font semblant. Mais Dieu seul sait. Après, c'est votre droit de penser et ce que vous voulez. Mais moi, je connais ma communauté. On ne s'attaque pas aux Maliens, mais le problème est que lui, là, il est malien.
Il faut accepter. Bon, après, c'est ton droit. C'est ton droit de penser. C'est pas mon droit, c'est la vérité. Il est malien, voilà. Mais moi, je suis sûr et certain que c'est pas malien. Lui, il peut jamais être malien. Je connais ma communauté, je connais les Maliens. Bon, parce que tu comptes sur quoi pour dire ça? Et avec vous, on a l'habitude de dire tous les conneries qui se passent en Côte d'Ivoire. Si c'est pas les terrains, le vendeur de terrain, on dit que c'est malien. Depuis quand combien est malien? Dès qu'il y a un petit seulement, c'est les Maliens. Dès qu'il y a un petit, c'est les Maliens. Mon frère, ne déplace pas le sujet. On est habitué maintenant. Bakary Goni ou encore là, il vient du Mali. Restez là-bas. Bon, le sujet, c'est mon là. Lui, là, le Woubi en forme, on dirait Boson. Il faut jeter tous les on parle de lui là. Si on va parler de lui là. C'est un Woubi. On dit au Mali là, il a déjà combien de derrière là-bas, tu connais? Lui là, même si t'attrapes, il ne va pas te laisser. Lui peut être malien. Toi-même là, il t'attrape, il va te laisser. C'est malien. On l'appelle M. Bangala. Si t'attrape. Faut te calmer, tu dis voilà, avec toi aussi. Il va gâter le boda de tous les Maliens là-bas. Et après, Carole, c'est bon, faut parler. Tu es où? Vas-y, Carole, parle. Faut parler, Carole. Allô? Allô, oui, allez-y. À tout le monde. Je voulais déjà vous saluer pour votre panel, pour l'effort que vous faites. Mon frère, excuse-moi, c'est ton nom, quoi? Ouais. Ok. Faut quoi? Ah, je vois, non, pas du tout. Alors, voilà, je voulais vous saluer déjà pour l'effort que vous faites pour créer tous ces panels que je vois en ligne actuellement pour cette jeunesse qui malheureusement est en perdition. Je voulais pour commencer faire déjà une petite pédagogie. Je me suis inspiré un peu de l'art de la guerre de Sun Tzu. Je ne sais pas si vous connaissez. La guerre est une affaire grave et à ne jamais prendre à la légère. Vous savez, je pense qu'on est sûrement de la même génération parce que quand j'écoute tout le monde sur le panel, moi je suis de la génération 70-80, d'accord? Et chaque génération a ses réalités et ses défis, son combat. Quand nous on était plus jeunes, nos parents nous parlaient plutôt de tout ce qui est enfin, je sais pas si là c'est en Nouchia, je sais pas, tout ce qui est agression, braquage, là-dessus, ces gens, tu vois. C'est de ça que les parents avaient peur. Rentrer dans des gangs, se promener avec des voyous, tu vois. C'était le combat de nos parents, ça. Aujourd'hui, cette nouvelle génération, ils ont leur combat. Et il faut à chaque fois, parce que chaque sujet, comment je peux dire ça, n'est pas linéaire. Tout est dynamique, tu vois. Au fil du temps, quand on avance, au fil du temps, au fil des années, il y a des nouveaux défis et il faut s'adapter. Aujourd'hui, avec l'arrivée comment je peux dire ça, du numérique, il y a des nouveaux défis, tu vois. Notre jeunesse est exposée à tout ce qui est réseaux sociaux, machin tout. Malheureusement, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. Mais voilà. La responsabilité, elle est toutefois partagée, mais je voudrais pas qu'on s'apaisante sur les parents. Parce que à 95%, je pourrais dire, il n'y a pas d'enfant qui pourrait dire qu'il n'a jamais reçu de conseil de la part de sa mère, de son frère, de son père, des membres de sa famille. Il n'y en a pas. Moi, mon père me disait toujours, on parle à l'homme, mais c'est l'homme qui ne comprend pas. Il me disait ça à chaque fois. Quand il me dit en français, après il me dit dans notre langue, enfin, dans notre patois, notre ethnie, machin, tout ça. Mais au fur et à mesure que tu avances dans l'âge, tu comprends que les parents, à un moment donné, ils n'ont plus d'emprise sur toi. Parce qu'il y a il y a 3 entités. Il y a l'État. Il y a la famille. Et puis, il y a le dehors. Ce sont ces 3 entités-là, dans leur synergie,
qui donne l'éducation réelle à l'homme, à un enfant, à un jeune homme. Parce que qu'on le veuille ou pas, les amis qu'on avait dehors, là, nous connaissaient mieux, quand nous on était jeunes, nous connaissaient mieux que nos parents. Parce qu'il y a le Carole qu'on voit à la maison, et puis il y a le Carole qu'on voit dehors. Avec les potes. Et puis il y a le Carole qu'on voit à l'école, qui est soit brillant, qui est calme, ou soit turbulent, qui grille les coups, machin, tout ça. Et puis il y a un autre Carole qui est à la maison, soit il est turbulent, ou soit le contraire, il est très à l'écoute des conseils, et puis il y a le Carole qui est avec ses amis, qui est toute une autre personne. Donc, sans le vouloir, on avait plusieurs personnages, je vais dire, mais qui se fondaient en une seule personne. C'est ce qui fait nos caractères. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont été influencés par le dehors, soit qu'ils ont trouvé mieux de se concentrer sur les conseils des parents. Et puis, il y a certaines personnes qui sont donné une autre forme d'éducation dans la lecture, dans tout ce qui est académique. C'est pour ça que vous trouverez des gens qui ont des parents qui sont pas allés qui sont pas allés loin à l'école. Et mais vous trouverez que ces jeunes-là sont très brillants à l'école. Pourtant, les parents ne sont pas là à l'école. Parce que ce dernier-là s'est concentré sur ses études. Vous trouvez des jeunes qui n'écoutent pas, qui font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est des jeunes qui ont plutôt été influencés par le dehors. Les parents, là, ils ne vont pas nous attacher. On ne peut pas attacher nos enfants. Enfin, moi, je parle aujourd'hui comme un père de famille, comme une grande personne. On ne peut pas attacher nos enfants. Tu vas lui parler. Tu ne peux pas le suivre à la lettre. Tu ne peux pas lui mettre un GPS pour savoir à la limite où il va, machin, tout ça. Non. Alors, tout le monde a une part de responsabilité. Mais moi, je veux plutôt parler à l'État. Parce que l'État, c'est le père d'un pays. Le gouvernement, c'est le père d'un pays. C'est lui qui fixe les règles. Si aujourd'hui, là, on fait un sondage, on prend un échantillon de mères ivoiriennes et on leur dit, allez voter une loi qui est contre le Wibia ou non. Qui voudrait, enfin, une loi qui souhaiterait qu'on interdise le Wibia ou non. Vous verrez qu'il aura 100% dans ce sondage-là. Mais les maires ne peuvent rien. Donc, autant on demande aux parents de ne pas démissionner, ils font ce qu'ils peuvent. Mais on peut tenir tête à nos parents, on ne peut pas tenir tête à l'État, parce que l'État, c'est la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Il y a des pays aujourd'hui qui se sont ravisés, mais qui ont interdit ça. Je prends un fait tout récent. Aux États-Unis, quand Trump a pris le pouvoir, il a carrément pris un décret. Il ne veut plus les voir dans l'armée. Il est revenu, lui c'est un conservateur. Il est venu, il dit, ces gens-là même là, aujourd'hui, maintenant là, on part à la tradition. Une famille, c'est papa, c'est maman. Point barre. Il n'y a pas de deux sexes, deux personnes du même sexe qui vont adopter des gens. Non, ça n'existe plus ça. Moi, je vous parle, moi je vis en Angleterre. Je vous fais un petit témoignage rapidement. Quand je suis arrivé ici en 98, la première semaine, j'ai quitté dans mon petit Jersey. Je venais à peine d'arriver, donc avant de prendre les coups, j'ai fait un petit Jersey là, à la plonge. Donc j'ai fini vers minuit par la bus, je monte dans le bus à Trafalgar Square, je me rends à la maison. Le bus était bourré, quoi. Voilà. Il y a des gens qui travaillent la nuit, il y en a qui travaillent de la journée. Donc moi, j'étais de la nuit. Donc j'ai fini vers minuit 30 par là, puis je rentrais. Dans le bus, devant moi, il y a deux gars qui étaient assis devant moi. Il y a du bruit dans le bus, les gens bavardent, mon chien dit, moi, il vient du Jersey ici, fatigué. Donc, j'étais un peu assoupi, mon chien, tout ça. Et les deux gars qui étaient assis devant moi, il y a un qui, avant de descendre à son arrêt, puisque les deux ne vivaient pas ensemble, avant de descendre, il a pris la tête enfin, il a pris le cou de son gars, de son ami, et puis il a béco le gars. Imaginez le jeune Ivoirien qui arrive
en Europe à ses 18 ans qui voit deux morts en train de se béco. Moi, ça m'a choqué sur le coup. Je suis arrivé à la maison, j'ai même pas pu dormir, quoi. Tu vois? Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que je suis dans une société occidentale. Et eux, c'est leur manière de vivre. Avec le temps, j'ai compris, avec les chanteurs célèbres comme Elton John, qui, eux, ils affichaient ça à machin. Ici, c'est vrai qu'il n'y a pas de loi qui disait que, voilà, quoi. Mais les gens laissaient faire. Mais moi, j'ai grandi dans ça. Quand je vous dis 98, alors imaginez, ça fait combien d'années? Mais à aucun moment, j'ai été influencé par la société occidentale. Parce que je suis fait la part des choses. Ce qui est bien pour moi ici, là, je prends. Ce qui est mauvais, là, je les laisse ça. Par exemple, la ponctualité et, comment je peux dire ça? L'objectivité dans tout ce que vous faites, la propriété. Ça, c'est des valeurs que, bon, voilà quoi. Je prends, c'est bon pour moi. Mais à faire des Woubia, là, ils se battent dedans. Moi, je connais des gars qui font ça, mais moi, c'est pas dans mes valeurs, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on peut même plus parler à faire de christianité parce que l'entité christianisme même qui devrait prôner ça aujourd'hui dit vertement que, ben, aujourd'hui, ils peuvent mettre deux personnes, que ce soit des prêtres. Non, c'est le catholicisme. C'est le catholicisme. Voilà, par exemple, le catholicisme, par exemple, qui, vertement, nous fait comprendre que c'est les choses qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Donc, tu comprends que même la religion nous a lâchés. Tu ne peux plus dire à ton enfant, allons à l'église, dans la Bible, il est dit que. Le petit va te dire même, maman, papa, moi j'ai lu, mais j'ai vu à la télé, il paraît que c'est bon, les gens, on a pour ça, c'est faisable. T'as dit quoi? T'as aucune excuse. Donc, on ne peut que se référer à l'État. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on dédouane l'État. C'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, quand on te dit, si tu as volé, tu vas en prison, il n'y a pas de pardon. Si on vote une loi, ok, comme il y a des pays qui l'ont fait, au Sénégal, au machin, voilà. Je prends un exemple, par exemple, du Burkina, où aujourd'hui, il ne veut plus voir les femmes en sexy, hein. Les petites jupettes, les petites culottes. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est qu'on est beaucoup influencé par l'Occident. Il y a trop de libertinage, quoi. Moi, pour moi, c'est vrai que moi, je vis en Europe, mais la dernière fois, j'étais à Abidjan, j'étais dans mon quartier, je vois les jeunes go, tu vois, ils sont dans les petits caleçons, les petits machins. Ça vit à l'occidental. Alors qu'on a une sociologie. La Côte d'Ivoire a une sociologie. Moi, je dis, je le répète, je suis de la génération 70-80. Le premier scandale de Woubia qui s'est passé, je ne sais pas si je crois que c'était sous le pouvoir de Bédié, ou bien je ne sais pas si c'est Oufoué, je ne sais plus. C'est Eza Akele, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais ça a choqué toute la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la première fois qu'on entendait une histoire de... en plus, un membre du gouvernement qui faisait son Woubia. Ça a choqué tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire la même chose? Aujourd'hui, nous sommes en train de partir dans une norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve normal que, ben voilà, quoi, ça se passe, quoi. Moi, j'ai mon neveu qui se promène ici avec ses amis. Mais dans le groupe, là, les jeunes, là, ils sont là, soit si c'est pas pour aller jouer au football, ils sont dans les trucs de wesh-wesh, de gang. Il y a l'autre quartier qui est derrière là-bas, tu veux pas que les autres d'ici, et les gens de tel quartier arrivent chez eux, machin. Je n'ai jamais entendu mon neveu rentrer pour me dire qu'il y a mon ami là, on le mot pas derrière, ou bien non. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, notre jeunesse devait être dans des activités sportives, des trucs récréatifs. Mais on nous parle de pauvreté. Moi, j'écoute, je passe sur le panel, j'écoute. Mais c'est biaisé. Parce qu'aujourd'hui, moi, si je veux me prononcer, c'est un effet des modes. Les enfants ne savent même pas ce qu'ils font. Ils ne réalisent pas que derrière eux, il y a toute une famille sur laquelle ils jettent l'opprobre. Toi, tu allais faire ça, tu allais laver ton Bouddha, tu allais tes 3 Togo, machin, tu allais ton iPhone, je ne sais pas combien. Parce que chaque novembre, il y a encore un autre iPhone qui va sortir. C'est des choses, je vais dire, les enfants ne se rendent pas compte. Mais quand vous posez des actes là, nous, avant, à notre génération,
on représentait notre famille dehors. C'est-à-dire que si tu as volé, si tu allais agresser, si tu as menti, toutes les bêtises que tu fais dehors, c'est sur ta famille que ça se rejette. Donc, tout ce qu'on faisait, on le faisait bien. On s'arrangeait pour ne pas qu'on dise que, ah, mais tiens, on t'a vu en train de peut-être fumer une clope parce que on commençait à partir, on commençait à quitter dans l'adolescence, on rentrait un peu dans l'adulte. Donc, les petites clopes, on se cachait un peu pour fumer là. Mais tu veux pas que quelqu'un rate, tu vois? Parce que ta maman n'a pas envie que la voisine vienne lui dire, mais ma soeur, j'ai vu ton fils l'entendre fumer. Pense à chuter, mon frère. Moi, j'étais au lycée, j'étais à l'internat, à Zopé, au lycée d'Azopé pour finir. Mais j'étais en 6e. Et c'est là-bas que j'ai appris à fumer la cigarette. Juste parce que j'avais des amis, on venait tous d'Abidjan. Et il y a un parmi nous qui venait de Makoi, qui était un peu plus wise, qui était un peu plus avancé dans la tête, plus voyou, qui nous entraînait à faire des clubs. Donc, on ne peut pas forcément en vouloir aux enfants. Souvent, c'est la masse. Ça t'attire. Mais heureusement que nous, on s'est ressaisis. Donc, quand tu es majeur, il faut assumer. Mais quand tu es mineur, comme j'ai entendu dire, dès que l'acte est posé, surtout dans ce cas-là, c'est la pédocriminalité. C'est puni par la loi. Maintenant, ceux qui sont adultes qui le font, il faut qu'ils sachent qu'ils jettent l'opprobre sur les familles. Et ça, spirituellement, c'est des liens que vous tissez. C'est des alliances qui, au-delà de toi, tu es encore jeune, mais demain, quand tu vas faire des enfants, ces liens-là vont les suivre. Donc, voilà un peu, je ne veux pas m'éterniser. Okay. Je vais chuter par là. Merci beaucoup. Il faudrait que l'État prenne les devants. Les parents, il ne faut pas les accuser. Il n'y a pas un enfant qui a dit qu'on lui a jamais dit que c'est qu'il est en train de faire. On ne peut pas suivre nos enfants à la trace, c'est pas possible. Ils ont besoin de s'évader, de jouer, de promener. Les parents font ce qu'ils vont, font ce qu'ils peuvent. Merci à vous. J'ai chuté. Et Yad. Il y a des motions, il n'y a pas de réponse encore. Oui, après. Oui, Yad, allez-y. Lui qui est collé à toi, là. Yad, le baby ou quoi, là, je sais pas quoi, là. Lui qui a un profil de chat, là. Bon. Vas-y, Divan. Bonsoir à tous d'abord. Moi, ma question, c'est juste comment va la femme du monsieur? Elle est sortie de l'hôpital. La femme de quel monsieur? Du monsieur, non. Le monsieur qui a mon goût, le petit. On est qu'à l'hôpital? J'ai suivi dans un panel comme Dieu qui est à l'hôpital. Merci pour l'information. On n'a pas les informations, donc tu vas retenir dans le panel là, voilà, tu vas là demander si elle est sortie de l'hôpital. Tu viens nous dire ici. Puis nous, on ne sait pas où. Les Ivoiriens, c'est de la famille quand même. Comment ça, ils sont en famille quand même? Un jeune comme lui, pas fait quand même un grand pays comme ça. Il n'y a pas ça au Cameroun là-bas. Il y avait des bêtises comme ça chez nous au Cameroun. Il n'y a pas ça au Cameroun. Non. Il n'y a pas ça au Cameroun. Il n'y a pas ça au Cameroun. Au Cameroun, il n'y a pas une année là où il y a chose, on dit il y a chose de la liste noire ou bien quoi là, tu as oublié. Tous mes amis sont Cameroun. Ma Jackie, elle est quoi? Hein? Ma Jackie, elle est quoi? Ma Jackie n'a jamais fait les vidéos. Elle n'a jamais fait. Vrai pétasse. Ne mélange pas les crabettes avec ma Jackie. Ah, c'est ça, oui, c'est ça. Laisse pour toi, mon frère. Les ennemis de la Côte d'Ivoire sont là. J'ai dit, laisse pour toi. Au Cameroun, tous mes amis sont camerounais. Au Cameroun, une année là où. Tata Sola, c'est qui? Où ça avait des chefs d'État. Non, mais laisse même les gens lambda. Des chefs d'État. Elle, c'est une star. C'est quelqu'un qui a voyagé, qui est en Europe. Ce sont des Françaises maintenant. Ce ne sont plus des Camerounaises. Ils ont supprimé quelqu'un. Ils ont signalé quelqu'un. Au Cameroun, là, où même des chefs d'État m'ont fait ça une année. Moi, tous mes amis sont Camer. Une année, il y a une liste qui est sortie. On dit la liste noire, bien la liste combien là? Hein? Vos footballeurs professionnels, tout ça. Laisse pour toi là, il y a parlé ici, hein. Il y a pas de liste, c'est Shakiro qui faisait son combien. Oh, non, avant Shakiro, mon frère. Avant Shakiro. Tu comprends? Il y a une liste, on dit la liste noire, bien quoi, là, où tu vois les chefs d'État
était impliqué dans les... Ça, mais il y avait la Tchad, il y avait la liste, mais la liste n'est jamais sortie. La liste est sortie. On voit un enfant ivoirien. Non, mon frère, laisse, pardon. Il dit qu'on dit quoi, là même là. C'est-à-dire, on peut même pas même se dire que le Cameroun même c'est un autre livre. Laisse pour toi, pardon, laisse. Voilà. Pour Divan alias, vous savez, moi c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à mon frère malien. L'Africain, vous aimez tellement faire l'hypocrisie, tellement qu'à un moment donné, parce que vous aimez, oui c'est vrai, on pointe du doigt à la Côte d'Ivoire. D'accord? Tout le monde pointe du doigt à la Côte d'Ivoire, mais c'est versé chez nous. C'est nous là, si on vous... Non, il faut qu'on se dise la vérité. Chez nous là, c'est tellement versé. Si tu vas, tu demandes des demandes d'asile là, c'est vous-même les Camerounais, vous êtes les premiers. Et les autres là. Donc arrêtez vraiment, arrêtez, ça suffit. Vos pays là, ils sont pas des trois faces. Hein. On a entendu plein de choses qui se passent chez vous, surtout le Cameroun là. C'est normal que vous appelez votre pays le continent. Le continent là, il y a tout dedans. Hein. Den. Annabelle, son histoire là, quand tu écoutes, c'est son oncle qui l'a fait ça, son oncle est camerounais, tu vois. Annabelle était petit, il était mineur, et son oncle lui a fait ça. Donc tu vois, voilà, donc Annabelle même a été victime de ça, par son propre oncle, hein, camerounais. Voilà. Tu étais aussi. Tu étais aussi boulot. Là, on a vu tous les vidéos. On l'a entendu aussi. On l'a entendu aussi, Annabelle aussi a parlé. Hein? Je vois la scène du crime. Lui aussi, là, jusqu'à poser le traumatisme, il pleure à chaque fois. Donc, tu vois, non. Donc, au Cameroun, même là, des oncles font ça. Lui, au moins, il fait ça même. Lui, au moins, il fait ça même à un truc, hein. Des oncles font ça même à leur neveu. Et ils ont gâté la vie d'Annabelle. Jean-Marc, attends, laisse-moi, monsieur Divan, je vais pas mentionner le nom de l'ethnie ici, hein. Moi, je vous connais, vous, les Camerounais. Je vous ai côtoyé. Il y a une de vos ethnies là. C'est fini, c'est ravagé. C'est papa avec fils, ceci, cela. Arrêtez. Vous aimez quand vous montez sur les panels là, comme ça, ou je sais pas, sur les réseaux, chacun veut montrer que son pays est le meilleur. Oui, c'est bien, c'est beau. C'est bien, c'est beau. Hein. Mais moi aussi, je défends mon pays. Mais quand c'est l'heure de dire la vérité, disons-nous la vérité, on quitte ici. Justement, on quitte, c'est ça. Ah, voilà, mon cher. Donc, on peut pas rester là, ici, à faire semblant, à faire comme si nous, on est les plus sains de tout. Non. On pointe du doigt à un pays. Mais chez nous, là, c'est versé. On va pas dire le contraire. C'est que ce qui fait la différence des choses, c'est que chaque pays a sa façon de punir ces gens-là. Mais ne dis pas que ça n'existe pas. Non, ça, je suis pas d'accord. Moi, j'ai jamais dit que ça n'existait pas. J'ai juste dit que pour nous, n'est pas si sale. Parce que, tu vois, souffrir les choses toujours sales. Les choses sales, monsieur Divan. C'est la Côte d'Ivoire. Ça, c'est que j'ai même dans le Belge, c'est que le Belge qui s'est répudié comme ça. La Côte d'Ivoire des ennemis il dit que plus n'est pas si sale. N'importe quoi. Hein? Annabelle, c'est son oncle même Kamei, qui a fait ça à Annabelle quand elle était petit. Jusqu'à aujourd'hui, Annabelle est traumatisée. Hein? Annabelle est traumatisée par son oncle Kamei, qui lui a fait ça, qui l'a mouru. Hein? Jean-Marc. Hein, Joël? Jean-Marc. Oui. Laisse Annabelle. Et Brenda. Voilà. Non, aussi, on va te faire encore descendre. Tout à l'heure, on t'a signalé. On ne parle pas de la débat. Monsieur Divan alias, nous, on veut tout simplement que tu sois un peu quand même véridique. Tu sais, dans tous les propos, même si aujourd'hui, moi, je suis pas véridique dans mes propos, je serais une menteuse ou une hypocrite. Disons les choses telles qu'elles sont. Au Cameroun, là, on sait pertinemment ces choses-là existent depuis la nuit des temps. Mais vu que c'est un pays où la chose-là est criminalisée, raison pour laquelle. Mais ne dites pas que c'est là-bas, c'est bad, les autres sont... Non. Il n'y a pas ça qui compte ici. Chez vous, là, c'est encore pire, hein. Vous avez vu votre frère Kamer, là, qui est en train de faire des vidéos avec les vieux papas, là. Ah, oui, pourtant, c'est pas un Ivoirien. Oui, hein. Apparemment, c'était un policier. Hein. Ah, c'est pas un Ivoirien. Ah, voilà. Donc, arrêtez ça. C'est la comédie qui fait. Quelle comédie? Voilà, tu es hypocrite. Ah, tu vois. Ah, donc, c'est une comédie. Tu vois les noirs. Tu vois, les noirs sont... Non. Toi, là. De ça, là, seulement, la Cameroun n'a pas se mettre de côté, pardon. Cameroun, pardon. Mettez-vous de côté. Et c'est la même famille, arrêtez, pardon.
C'est l'hypocrisie, ce qu'il est en train de dire. Lui-même, il sait pertinemment ce qu'il est en train de raconter là. Hein? C'est pas vrai. Il est en train même de rigoler. Pourtant, c'est ton frère là qui est sur les réseaux en train de danser avec les vieux pères blancs comme ça là. Aïe. Non, on fait pour nous ce qui nous rapporte. On ne fait pas pour l'iPhone. Mais aïe, mais attends, mais vous, même si vous le faites pas pour iPhone. iPhone, c'est un luxe aussi. Aïe. Le petit là, c'est qui est sur l'iPhone qui cherche. Vous êtes à un niveau, c'est pas possible quoi. T'as vu? C'est que vous êtes à un niveau très très élevé. Oui, non, vous là, c'est dangereux, mais que pour nous là. Non, visez que les blancs. Vous visez les blancs. Maintenant, nous, on vient d'entrer dedans. Donc, c'est les petites choses là qui nous influencent. Attends, vous là, c'est un autre level. C'est ça que le pays va faire. C'est qu'il a la boutique au quartier en Côte d'Ivoire, la belle grande boutique. Il sait pertinemment ce qu'il est en train de raconter, c'est que des sottises. En fait, tout ce que tu es en train de dire là, tu sais pertinemment, c'est pas vrai. On connaît le continent, les Camerounais, ce que vous faites chez vous là. C'est encore pire. Vous savez, les Ivoiriens montrent plus. En fait, là-bas, c'est le pays de la joie de vivre. Tout le monde se sent libre, tout le monde se sent... Voilà, parce que c'est à cause de l'hospitalité. Mais chez nous, là, si aujourd'hui, on était comme les Ivoiriens, on laissait les choses comme ça, là, vous allez voir même, on sera pire même que les Ivoiriens. Mais vu qu'on a des pays où d'autres criminalisent la chose, d'autres sont en train de mettre des sanctions qui est tellement dure, les autres refusent de sortir. Mais ils sont versés chez nous, dans les maisons. Les pères de famille, les professeurs. Je peux pas rester là à citer. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Arrêtons. C'est trop. Vraiment, arrêtons, hein, arrêtons, parce que franchement, c'est parce que nous, chez nous, quand il y a un truc qui se passe, on dénonce tout de suite. Ça fait bruit en même temps. Mais dans d'autres pays, les gars ferment, les gars couvrent. Entends, chez nous, là, quel que soit qui tu es, on met ça dehors. On ne garde pas rancune, on finit d'étaler, après on rit et toi, et puis ça passe. Mais dans d'autres pays, là, c'est pas comme ça. Hein. Toi-même, tu sais que quand, si tu sors, si tes dossiers sortent, là, tu es dans la merde. Chez nous, ici, on parle, et puis bon, voilà quoi, on passe dessus. Mais d'autres pays, là, c'est difficile. Voilà. Donc, on peut arrêter. Ça se passe partout dans le monde. Ça se passe partout dans le monde. C'est parce que nous, on a pris pour nous, on a pour charger. On a fait ça comme si c'était une mode, quoi. Sinon, ça se passe partout. Dans d'autres pays, eux, ils couvrent un peu, ils cachent un peu. Mais nous, là, nous, les Ivoiriens, pays de buzz, là, chaque jour, vos nouveaux dossiers doivent sortir. Donc, ça fait que dans eux-mêmes, leur pays, là, ils ne peuvent pas s'exhiber comme ça. Donc, venez en Côte d'Ivoire, venez s'exhiber. Parce que nous, on accepte tout. Mais quand on accepte, là, il ne faut pas toucher nos côtés sensibles. Et quand tu touches nos côtés sensibles, c'est comme ça on t'étale. Lui, là, on dit qu'il est quitté au Mali. Il a fait un peu, et quand on l'a mis au grand jour. Voilà ça. Actuellement, il est porté disparu. Il sait qu'il est retenu au Mali. Il est retenu au Mali. Parce qu'il ne peut pas rester en Côte d'Ivoire. S'il est resté en Côte d'Ivoire, qu'on a attrapé, il connaît déjà tout. Il sait que tout, voilà. On va le faire. Bon. Actuellement, il est retenu au Mali. Puis il sait qu'au Mali où il est parti là, il va bien se ranger, il va être bien, tranquille. Il ne va pas jouer là-bas. Hein. Il sait que là-bas, s'il a zaillé là, il connaît son sort en même temps. Donc il va rester là-bas. Quand tout va être bien calme, bien tranquille, là, il va chercher à aller maintenant dans un autre pays pour aller exercer encore. Mais c'est méchant. C'est méchant. Tu es dans quelque chose. Personne n'est contre. Personne ne te veut genre de mal. Ce mec-là, il a sommeil. Monsieur Divan Alias, tu veux dormir. Il est 4 heures du matin. Ne touche pas à nos enfants. Tu fais tes trucs, mais ne touche pas à nos petits. Il y a des gens comme toi là, qui aiment bien ça. Tu contactes ces gens de personnes-là et puis vous faites ça ensemble. Mais quand tu arrives sur les gamins, vraiment, ça devient autre chose. Et c'est vilain à voir. Toi, un père de famille, c'est-à-dire que les filles même t'ont dépassé jusqu'à c'est les bébés là, quand même. C'est méchant. Même si on devait te payer, tu préfères prendre un film, toi aussi tu acceptes qu'on filme quoi? Je te dis. Mais il a quoi? Les moisis n'a rien. Lui, il voit ça, genre, c'est mon vieux père en train de faire selfie. En tant que le petit doll, là, il fait autre chose en bas. Il met les choses dans la boisson des enfants là, dans le thé là. Et puis les enfants là. Ça, ce n'est pas le thé, il n'y a rien dedans, le thé, il n'y a rien dedans. Il met ça dans le thé, papa. Il n'y a rien là, il y en a rien de gros là dedans, le garçon aime. Non, il y a des enfants qui ne sont pas consentants. Hein. Il y a des enfants, non. On a vu des vidéos. Moi, j'ai vu les vidéos. Oui, mais celui-ci là,
Le petit, Vraiment c'est là, KO. vous savez, la tête, c'est là. Il sourit. Sinon, lui, ceux qui sont là, eux c'est leur travail, ils sont déjà professionnels. Eux-mêmes, ils aiment ça. Voilà. Parce que pour s'afficher comme ça, pour mettre son visage comme ça, là, c'est que toi-même, tu aimes la chose. Et puis, tu sais combien tu es venu prendre là. Pour qu'on puisse te filmer comment, là. Tu sais ce que tu es venu prendre là. Ça, c'est un bon jet. On dit, il a donné une voiture même à un, là. Le gars est venu parler. Il est venu dire que moi, il m'a donné voiture, mais il n'y a rien eu. Il n'y a pas ça entre nous, c'est mon vieux père. Il m'a donné voiture parce que je travaille pour lui, tranquille, pour pouvoir me déplacer. On dit champion. Si les autres ont eu iPhone et puis ils ont touché là, toi tu as eu voiture là, c'est que pour toi, c'est toi-même, c'est sa femme même. Il dit jamais de la vie. Il dit jamais de la vie. Donc lui-même, il allait porter plainte contre tous ceux qui ont fait ça là. Et ils ont chicoté les enfants là. Mais quand on rentre même en profondeur là, tiens, champion, j'avoue, quand même. On t'a donné voiture, on t'a pas touché comment? Entends les autres là, c'est téléphone, on les a touchés. Maintenant, toi, tu as une voiture là, on fait comment? Question. Le gars a dit non, lui jamais ils l'ont touché. Lui jamais, c'est son vieux père, c'est son oncle même à la base. Mais lui, il savait pas que le monsieur était dans ce genre de truc là. Le vieux père a sa garçonnière. À sa garçonnière, c'est là-bas, il traîne les petits là pour aller, il finit de les faire truc, et puis il rentre chez lui à la maison. C'est pas bien. Un Malien ne peut pas quitter dans son pays, venir détruire l'avenir de nos enfants comme ça. Hein? Il n'y a pas que au Mali là-bas. Il ne comprend pas. Il vient dans ton pays, venir foudroyer nos enfants. Ça ne se fait pas. C'est pas bien. Et puis toi-même, tu as des enfants aussi quand même. Dans cette histoire, on doit le chercher, le retrouver dans sa tanière. Où il est là, on doit aller le détruire là-bas. Des très beaux enfants. Oui, il a des jolis enfants. Hein? Tu touches pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre qui t'a touché. Parce que eux aussi, ils ont faim. Bon, on a faim. Il veut iPhone. Tu t'en vas, tu t'abaisses, il te donne iPhone. Il te donne l'argent. Il y a un là même là. Il était couché, son transport était sur la table. 10 000, c'était 11 500 et quelques. Son transport qui était là. Dès qu'il se réveille, ils vont lui donner son transport. C'est pas cool. Hein? Les enfants là aussi, ils peuvent même pas bourrer leurs mains. Il fait ça là. Pour ses rituels, pour ses trucs, pour ses médicaments. Et puis vous êtes dedans, vous partez vous coucher, on vous... Joël, oui. Le monsieur malien là, ce monsieur malien avec son visage là, gros, on dirait leur foufou malien qu'il mange chaque matin là, je sais pas comment ça s'appelle. Ce monsieur, moi je me dis, tout à l'heure je voulais dire ça, je voulais mentionner. Vous savez, beaucoup des Maliens sont des Karamoko. Donc, c'est des marabouts. Donc, certainement, moi, j'avais écouté une histoire, et ça s'est passé dans un autre pays, que ce Karamoko-là, ils utilisaient les enfants, mais ils disaient aux enfants, venez, je ne vais pas vous faire mal. Il prie, il fait une prière là, pour que l'enfant ne va pas sentir la douleur quand il va le gré. Donc, raison pour laquelle, beaucoup d'entre eux là, les Karamoko là, ils prennent l'étoile de ses enfants. Celui qui est faible, les plus envieux, ceux qui aiment la vie facile là, vont aller le rejoindre et voilà les résultats. D'autres sont consentants, d'autres non. Il y a aussi des choses que peut-être lui, il fait. Parce que les témoignages vont sortir. Hein. Ce dossier-là, c'est pas encore fini. D'ici demain, d'ici la semaine là, beaucoup de témoignages vont sortir, venant des garçons et venant aussi de leur maman. Donc là, on va tout simplement attendre et écouter. Maintenant, ceux qui disent non, il n'est pas malien, il est malien, que vous le voulez, il est malien. Acceptez. Les Oubis sont versés chez vous là-bas. Maintenant, ils ont peur, soit ils font une demande d'asile, ou bien ils partent, ils fuient le pays. Parce que quoi, il y a papa, il y a maman, il y a la femme. Ils détruisent la vie des gens. Si on parle de Mali, vous tous, vous êtes agités comme ça, vous venez, oh non, comme si vous êtes les trois faces. Chez vous, il n'y a pas le péché, hein. N'importe quoi. Je m'énerve ces gens-là, ils sont hypocrites, quoi. Jean-Marc. Oui. Je voulais poser une question. Le gars là, en fait, tout ça là, c'était dans son téléphone, il a perdu son téléphone. Oui. Alors, selon un témoignage, alors, peut-être, alors, ça va avoir des hypothèses. Peut-être que c'est l'un des jeunes. C'est-à-dire que, comme il avait beaucoup de maris, bien de femmes, là, parmi eux, là, il y a un par jalousie qui a volé le téléphone. Et c'est lui maintenant qui a commencé à partager les vidéos, là.
Vous dites, ah, tu vois, non, t'es pas le seul. Moi, j'ai eu un témoignage. Maintenant, attends d'abord. Il y a chuté. Maintenant, il y a une autre hypothèse qui dit que quoi, le téléphone, voilà, était peut-être gâté, on partait réparer, c'est dans ça qu'ils ont vu. En tout cas, chacun donne, mais ça reste les deux hypothèses, on va dire, qui sont. Pour révéler le plus gros scandale, j'ai bien dit le plus gros. Mon témoignage que j'ai eu. Ah, d'accord. Le téléphone s'est gâté. Le téléphone s'est gâté, il y avait un problème de circuit de charge. Il est allé donner le téléphone quand on repart le téléphone. Il y a aussi un autre témoignage. Il y a aussi un autre témoignage aussi où le jeune dit que son ami a volé son téléphone et du coup voilà, ils ont commencé à s'envoyer les vidéos en fait. Voilà, il pensait être le seul mais il a vu en fait qu'il y avait d'autres personnes dedans. Donc là voilà. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de la femme qui avait pissé dans le coq au Cameroun, dans un repas. Oui. Dans une année de nourriture. C'est de la même façon qu'on a fait pour retrouver les mêmes vidéos dans un téléphone. Le téléphone, c'est que le charge toujours. Lorsque tu dis qu'il va éclater ta vie, il éclate. Quand Dieu veut mettre la honte sur toi, là, franchement, hein. Parce que tu peux pas faire ce genre de trucs et puis filmer, garder dans ton téléphone, quoi. Dans ton téléphone. Et la femme, le jour qu'on arrête la femme, je coque. Elle dit qu'elle avait fait la vidéo pour faire le prendre à son mari parce que son mari lui bastonnait tellement. Elle a filmé pour lui montrer que ce qu'elle lui mange. Dans notre sens, c'est qu'il a fait ça pour nous vendre la nourriture en route. Seigneur. En tout cas, les témoignages vont sortir d'ici la semaine-là. Restez attentifs. Vous allez même, il y aura d'autres. Tous mes pour toi étaient seulement ça. Oh Yahweh, ah Yahweh, dingue, sortez. Tous mes pour toi. Tu dis quoi? J'ai pas entendu, hein. Ta voix là est tellement cassée. C'est trop bien, ça du bas comme ça. Vraiment, hein? Surveillons nos enfants, franchement, surveillons nos enfants. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Et puis moi, il y a quelque chose que je comprends pas, hein. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui se passe dans le monde, si peut-être qu'il y a un truc qui s'est passé, je prends un exemple, au Cameroun. Quand pour la Côte d'Ivoire va arriver là, c'est 2 fois plus dangereux, 2 fois plus barbier. Hey! Non, Côte d'Ivoire, il y a un truc sur nous, hein. Il y a un truc même. Parce que dernièrement, il y avait le problème du petit matrice au Cameroun là. Quand ça arrivait à notre tour là, non, pour nous là, c'était trop dangereux. C'est-à-dire qu'il y a eu le policier qui a déjà l'enfant là. Après, il y a eu le policier encore, on dit non, qu'il a poussé un gars là, que le camion est venu le ramasser. Après, il y a eu Poumola. Après, il y a eu Cécilia Atamira, où ils l'ont mis en tôle maintenant pour de bon. Après, maintenant, voilà lui là. Hey! Non, vraiment, ce pays là. J'adore. En fait, le point c'est qu'en fait, nous en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, on est béré. Et quand gagne en fait là, on a ça loup. Tu comprends? Les autres là, ils sont hypocrites. Eux là, quand il y a un truc, ils étouffent. Voilà. Ça doit pas se savoir. Ça fait une honte. Et alors que nous là, nous-mêmes, on rend ça loup. C'est ça la différence. Sinon, on a dans eux-mêmes leur pays là même là. Il y a des familles là où il y a des choses même pas possibles. Mais ils étouffent, ils cachent à cause des voisins, à cause du quartier, pour ne pas qu'on dise que, pour ne pas qu'on dise, en tant qu'Ivoiriens, nous on s'en fout. Quand il y a quelque chose, nous-mêmes là, on affiche ça comme ça, et puis voilà. C'est ça. On dénonce, mais de fort, en fait. Et les autres, là, ils cachent pour eux, là. Vous savez que c'est nous seulement on regarde sur la toile actuellement. C'est nous seulement on regarde. Hey! En fait, c'est parce que les Ivoiriens, comme ce que Jean-Marc dit, Ivoiriens, on peut tout lui dire, hein. Mais quand il a envie de te dire quelque chose, il va te le dire et il passe à autre chose. Voilà, exactement. Donc, c'est ce qui fait la différence entre nous et les Ivoiriens. Donc, raison pour laquelle on dit toujours, non, ils sont dans ceci, ils sont dans cela. Si, par exemple, c'était dans notre pays, ce truc de ce monsieur-là ne va jamais sortir. Il va continuer à détruire les enfants jusqu'à... Non. Ils vont cacher. Ils vont cacher. Ils vont jamais parler de ça. Ils vont jamais oser même dire ça sur les réseaux. Tu vois. Alors qu'Ivoiriens, nous en tant qu'Ivoiriens blogueurs, on fait des lives, on fait des vidéos, on parle. Mais dans les autres pays, ils cachent, ils étouffent. Et tu dis. Oui. Mais on parlait là. Bonsoir. Bonsoir Patrick. Je voulais donner juste quelques informations et puis me retirer. Eh vas-y.
remarquez que la plupart du temps, ces gens de buzz là, ça sort sciemment par les services de renseignement dans les États qui sont soit en période d'élection, soit en période de grandes rencontres, de grandes mystiques du monde. Rappelez-vous de Balthazar. Voilà, c'est organisé, hein, c'est pas fait par hasard. C'est organisé pour orienter le débat national, le regard national vers ce genre de choses. Et puis en bas, il y a un autre débat qui se passe. Quand Balthazar devait sortir là, rappelez-vous qu'il devait avoir une... Ils ont distrait les gens sur cet événement. Et puis derrière, ils sont venus rendez-vous ici pour prier mystiquement sur l'état de Côte d'Ivoire. Et quand on parle de Côte d'Ivoire et de Cameroun, remarquez que c'est ces deux états-là qui sont sur le centre de ces organisations mystiques-là. Donc par moment, quand il parle de buzz, ils vont sortir un truc sexuel comme ça de ces gens-là pour nous distraire. Soyez très vigilants. Soyez très vigilants. C'est tout ce que vous l'avez dit. Merci. Moi, il y a téléphone. Alors, déjà, tu as monté, si tu parles de mon ami Balthazar. Balthazar, là, écoute, moi, c'est un grand frère à moi, hein. Voilà, c'est un grand frère à moi. Je connais très, très bien. C'est-à-dire une personne qui est proche de lui. Balthazar vit très bien, il vit super bien. Et les vidéos qui ont sorti, voilà, on voulait limite le faire passer pour, hein, mais Balthazar s'en fout. Tu comprends? Sa femme, même là, elle est en Italie. Et il y a même des victimes qui sont en Italie et autres. Donc, c'est des gens qui vivent bien, ils s'en fichent. Donc, c'est juste un truc, en fait, pour venir, essayer de dire, ouais, Balthazar, c'est Balthazar, ça. C'est des gens, ils vivent très bien. Et les vidéos, ça date de très, très longtemps. Nous, on a appris ça récemment. Sinon, eux, là, ils ont fini ça, mais depuis. Voilà. Donc, arrêtez de toujours voir la théorie du complot partout. Moi, je pense pas que c'est politique. Parce que toi, tu veux dire non, que c'est parce qu'il y a l'élection qui arrive. On fait ci, on fait ça. Moi, je crois pas à ça, mon frère. Voilà. Ça s'appelle théorie du complot. Salut Jean-Marc. Oui, salut. Ça fait 2 jours. Hein, il ne s'agit pas de croire, il s'agit de savoir. On croit dans les églises, ça on dit de savoir. C'est quoi un savoir? Bon, Jean-Marc, moi je suis passé te donner un Niswana comme d'habitude. C'est l'information, avoir l'information. Il s'agit d'avoir l'information. Il ne s'agit pas de croire. Quand tu dis tu ne crois pas à ça, on croit en Dieu. La croyance au niveau de la foi. Mais là, je te donne une information. Donc, il s'agit d'avoir une information. Donc, ton expression n'est pas bien cadrée. Il faut revoir ça. On va pas l'avaler ton information parce qu'elle n'est pas vraie. Parce que toi, tu fais... Faut dire que toi, tu ne vois pas la valeur. Toi, tu ne vois pas. Ton appréciation peut être unique en ton genre. On va pas l'avaler parce que vous voyez tout en... Attends, tu parles de quoi? Tu te débats dans des dimensions. Moi, je dis que ce genre de buzz là, c'est pas que ça n'existe pas, hein. Ça existe, mais ça sort sciemment pour orienter la pensée d'un peuple, d'une tribu, dans un objectif cassé. Si tu n'as pas l'information ou le savoir, il faut apprendre. Il faut pas discuter pour discuter. Il faut discuter pour apprendre. C'est quoi l'objectif caché alors? Mais je ne sais pas. Mais je te dis qu'il y a quelque chose. Mais, attends, ou bien quoi la chose? Tu fais partie de ceux qui distillent cette information. C'est quoi la chose? Dis-nous. Quel est l'objectif de faire sortir un tel buzz au moment où on parle de parrainage électoral? Non, on discute. D'abord, est-ce que tu es en Côte d'Ivoire? Tu es en Côte d'Ivoire? Non, mais c'est quoi la chose? Est-ce que tu es en Côte d'Ivoire? C'est quoi la chose? Est-ce que d'abord tu es en Côte d'Ivoire? Si tu es en Côte d'Ivoire, tu vas connaître les réalités ivoiriennes. Ils sont en Côte d'Ivoire. On peut discuter intellectuellement. Ok. En Côte d'Ivoire, il y a des actualités qui orientent les pensées, les regards d'un peuple. Et dans la gestion des sociétés, on peut organiser à travers les réseaux sociaux une activité qui va désorienter le regard du peuple. Si tu ne sais pas, je te dis. Je te dis. Le plus souvent, là, quand vous ne partez pas loin à l'école et que vous avez une petite mentalité, vous pensez connaître les choses, vous parlez parce que la langue parle. Mais il y a des choses que vous ne connaissez pas. Je te donne l'information de ce que ces gens de buzz ont deux objectifs. Quel est l'objectif de faire la promotion de cette vidéo? Quel est l'objectif? Quel est l'objectif de faire la promotion de cette vidéo, de ces photos, de ce marabout qui est en... Quel est l'objectif en cette période-ci? Dis-moi. Alors, déjà l'élection. Toi, tu parles des théories du complot. Parle intellectuellement. Mon frère, pourquoi ça sort maintenant? Et quel est l'objectif? Tu n'as pas de preuves que c'est un buzz, hein, qui a été créé afin de... Laisse afin de preuves là. Voilà. On est en train de faire des analyses. Laisse afin de preuves, s'il te plaît. Tu n'as pas de preuves, parce que là, tu passes sans preuves. C'est tout. Voilà. Vous voyez tout en politique. S'il te plaît, tu n'as pas avoir les preuves. Attends, mon ami, s'il te plaît, tu as quel niveau d'études? Il est monté la montée politique, il est monté la mettre dans la politique. Je n'ai pas parlé... Vous voyez, c'est dommage que les gens ne soient pas très intelligents que quelqu'un parle. J'ai donné 2 raisons. Soit politique, soit secte. Voilà, moi, vous discutez, vous êtes sur les TikTok,
sans niveau d'étude, sans réflexion, sans compréhension. Et quand on parle, vous raisonnez bêtement parce que vous parlez. Ici, là, on n'est pas... J'ai parlé de politique seulement. J'ai fait une analyse. J'ai fait une analyse intellectuelle. Monsieur le diplômé. Si vous n'êtes pas assez... Monsieur le diplômé. Vous avez des théories de 2 balles. Mais c'est comme quoi? Quel est l'objectif de cette vidéo? Je suis désolé. C'est comme quoi, parce que là, tu donnes théorie. Quel est l'objectif? Parce que quand on te donne une information, il faut l'analyser sous tous les aspects. Cette vidéo-là, et ce genre de vidéo qui apparaît par moment, dans l'opinion publique, soit c'est Balthazar, soit c'est une femme qui est sortie avec toi. Quel est l'objectif? Dites-moi. Mon frère, alors, il n'y a pas d'objectif.